C'est ça qui fait peur peut-être aux Noirs, que le sang va couler. Attendez un peu. Donc, je sais pas, il faudrait peut-être que vous essayiez un peu de reprendre. Je vous ai pas très bien suivi là. Et reprenez encore un peu, s'il vous plaît. Non, je vous disais simplement que ce que M. Soglo disait qu'on est trop compartimenté, qu'on se disperse trop. Il a raison, puisque il y a déjà des organisations qui étaient là avant, toute la panoplie de Internet, de YouTube, tout ça, qui étaient présentes. Et que, bon, moi je dis, il fallait se rassembler derrière ce genre de personnes-là qui ils font pas de Kwanzaa, de rassemblement culturel, ils font déjà un rassemblement panafricain pour arrêter d'être derrière les micronationalismes issus des conférences de Berlin, des nationalités issues pour se rassembler, voilà quoi, pour avoir à chaque État un parti politique sous le signe du panafricanisme. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui. Oui, il a déjà créé ça, et il a raison, M. Soglo, se réunir sur plusieurs coins, ça ne sert à rien, ça. Pour la visibilité, il faut mieux avoir un ou deux organisations, mais pas 10 000 organisations. Bon, après, je reviens. Alors, M. Soglo, qu'est-ce que vous pensez de ce que le frère venait de dire tout à l'heure, s'il vous plaît? Oui, bon, il n'a pas tort, bien sûr, mais je pense que déjà le travail doit se faire à la base. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut une vraie organisation, mais je ne pense pas qu'actuellement, là, on puisse dire aux petites organisations de se fondre sur une vraie organisation. Mais si elles arrivent déjà au moins à faire des activités ensemble, l'idée va germer, l'idée va être plus grande. Il y a ça, mais il y a aussi un autre problème, je pense qu'il y a aussi une certaine approche que les Kamites doivent doivent prendre en compte. Parce que il y a, par exemple, on parle beaucoup aussi en rang dispersé. Quand on parle, par exemple, sur Facebook, ou bien lorsqu'on discute avec des gens, parfois on n'a pas vraiment la même idée de ce que nous voulons en réalité. Parce que vous voyez bien, même quand l'autre dit que le sang va couler, mais dans quel esprit, dans quel sens est-ce qu'il le dit? Est-ce qu'il pense que à un moment il faudra prendre par exemple les armes, ou bien est-ce qu'il pense que on va toujours venir nous agresser? Qu'est-ce qu'il pense? Parce qu'il y a beaucoup de panafricanistes là qui parlent, mais quelque part ils sont trop universalistes aussi. Ah, mais moi je serais clair, hein. Je serais clair, moi, je scrute un peu l'histoire. Bon, comme nous témoignent les camitologues en herbe, ils disent qu'on sort de l'Égypte, et depuis que les invasions sémites ont envahi l'Égypte, on est tombé à un niveau que, voilà quoi, c'est plus... Moi, je suis clair, quand il y a un problème comme ça, il faut savoir séparer ces gens-là. Et quand je dis le sang va couler, quand on voit les armées étrangères chez nous, c'est s'organiser mais tous les jours à faire la guerre, à faire des révolutions tous les jours, mais c'est ça. On voit même si c'est stupide, hein. C'est stupide, hein. On voit un blanc, tu sors. C'est des trucs comme ça, hein. Tu sors. C'est des trucs comme ça, c'est systématique qu'on doit être. Sur le continent africain, ces gens-là qui, depuis l'Égypte, depuis nous envahir, on arrive à un tel niveau que on est le paillasson des autres peuples, qu'à un moment donné, il faut être systématique dans notre tête. On voit une armée étrangère, on pète. On les pète, on les dégage. Que ce soit, même si ça doit être le bordel pendant 20 ans, ça sera le bordel pendant 20 ans, ce sera alarmant. Mais une fois que, voilà quoi, on a repris le territoire à nous, je vois pas qui pourra nous venir nous tenir en tête. Parce que là, à force d'être acculturé, à rentrer dans des débats philosophiques, ah oui, parce que bientôt la Chine est là, hein, avec ses histoires de Confucius. Parce que la France, toute l'Europe est venue avec leur culture. L'Africain a absorbé la culture des autres tellement fort qu'ils connaissent l'Occident mieux que l'Occidental même, puisqu'on peut-être on lit plus de livres que sur leur culture. Alors que à l'heure actuelle là, quand on voit que c'est l'Afrique qui possède tout ce qu'il faut pour faire la vie normale chez eux, et qu'ils sont dans cet état-là, ils maîtrisent que dalle. Moi je me dis, je suis peut-être, je dis pas qu'on doit revenir à la sauvagerie, mais c'est presque comme ça, hein, à la barbarie. Tu vois un blanc, tu vois un chinois, tu le dégages. C'est comme ça. Bon, moi, je suis un gars de quartier. Hein. Quand on voit un gars qu'on connaît pas qui va nous troubler, on le dégage. On sait qu'après, ça va être bien pour nous. Même si après, ça peut me dire que bon, c'est pas humaniste, tout ça. Comme il dit M. Sogol là, cette histoire d'humanisme, qu'on est toujours plus humaniste que les autres. Eh bien, à force d'être humaniste, c'est pas va disparaître. Hein.
Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Hein. Quand je dis systématique, c'est former des gens, même si c'est des milices, on dégage des gens qui n'ont rien à faire là, les armées étrangères, que ce soit armée américaine. C'est pour ça que je vous dis, le noir a tellement peur de péter le sang, c'est que c'est terrible ça, parce que c'est vrai, tout le monde a peur de voir le sang rouler, de voir des frères partir, de voir des frères mourir. Mais si c'est pas comme ça, je sais pas comment on va s'en sortir, hein. Parce que comment les tentacules de l'Occident et bientôt les tentacules des autres pays émergents, que sont la Chine, ils sont même pas émergents, ils sont là déjà, ils sont des puissances qui demandent encore de l'énergie. Les autres puissances qui sont là, Inde, tout ça, ils vont dresser leurs tentacules. Moi, je vois pas comment les Africains vont s'en sortir, hein. S'il n'y a pas tout de suite, c'est pour ça que je vous dis, on parle là. Comme ça, moi, d'être comme ça, je suis là, soit on fait de la masturbation intellectuelle, soit on est là, bon, voilà quoi. Après, je sais pas. Non, mais si c'est beau d'être noir, mais après, moi, je vois pas où ça nous mène. Moi, je vous dis, je suis sérieux, hein. Si je pouvais aller me tuer là, en Afrique, je suis là, je vois un blanc, j'ai ma carabine, tu dégages avec ton armée, c'est tout de suite. Là, la situation est tellement terrible que je vois pas comment on peut parler toujours. Vous avez absolument raison, monsieur. Vous avez absolument raison. Et s'il faut qu'on remette un peu avec ce que monsieur Soglo venait de dire tout à l'heure, alors tout ça se concorde, mais comment harmoniser tout ça? C'est donc de quoi parlait monsieur Soglo que je vais demander. Vous voyez un gars comme Ben Laden? Vous voyez un gars comme Ben Laden? On a beau lui dire c'était le diable en personne. Ah, pour moi, c'était pas le diable, hein. Dans ma vision, il savait ce qu'il faisait. Il défonçait un pays Moyen-Orient et il fait peur aux gens. Ça fait peur, hein, ce que je dis, hein. Je sais que ça peut paraître extrémiste. Oui. Mais c'est du sérieux. Quand on a un truc, on le chérit, on le protège. Parce que, je sais pas comment ça se passait avant l'esclavage, mais on a tellement accueilli les gens que les gens pensent que voilà quoi, on est des idiots, on nous prend pour des cons. Moi, ça vous dit, hein, faire couler le sang pendant 20 ans, là, ça me dérange pas, hein. Ah oui, hein. Que même si on va dire on fait la terre brûler, mais il n'y aura rien pour personne, c'est à nous. Et vous pensez justement comme nos ancêtres, eux ils étaient prêts à se sacrifier pour tout, que la terre brûle même dans 20 ans, mais à condition qu'ils soient libres. Alors, comment est-ce qu'on peut concorder tout ça? Je crois que M. Soglo a essayé d'apporter un début de solution à ça. Alors, nous allons tournons-nous encore une fois de plus du côté de M. Soglo. Alors, M. Soglo, avec ce que vous avez écouté tout à l'heure de notre confrère du côté de la Guyane française, alors, comment est-ce que nous pourrions, je sais pas ma foi, concorder tout ça et essayer d'harmoniser tout ça? Est-ce que vous avez déjà un début d'éléments, un début d'idées, des éléments qui peuvent nous amener à un début de solution? En fait, il faut déjà comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, faire la guerre est devenue une compétence. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait juste parce que nous sommes en danger ou quoi. C'est-à-dire, c'est une compétence, c'est-à-dire, il faut savoir organiser une guerre. Oui. Et moi, je pense que ce qui est sûr, bon, pour moi, en ce qui me concerne, ce qui est sûr, tôt ou tard, en Afrique, il y aura vraiment une guerre. Bon, je ne sais pas que je le souhaite, mais je le perçois comme ça. C'est comme ça que je suis en train de voir les choses. Oui. Et si on peut l'éviter, bon, ça sera bien, mais dans ce que je suis en train de voir, comme je suis en train de voir le monde là, on n'aura pas le choix. Cette histoire on n'aura pas le choix à un moment. Devant un principe qui s'en éviterait, hein. On a affronté. Frère, est-ce que nous pouvons écouter un peu un moment, monsieur Soglo, s'il vous plaît? Mais de toutes les façons, même si on doit faire une guerre, il faut savoir déjà qu'on ne fait pas une guerre juste pour la faire. Et déjà, on ne fait pas une guerre en sachant qu'on va la perdre. Si vous savez que vous allez perdre une guerre, il vaut mieux, c'est-à-dire, c'est pas une guerre pour l'honneur qu'on peut faire comme nos ancêtres le faisaient. Nos ancêtres savaient pertinemment qu'ils ne gagneraient pas leur guerre. Parce qu'avec les armes qu'il y avait en face d'eux, ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner. Mais souvent, il y a des guerres qu'on peut faire pour l'honneur. Quand on voit les Oumiobe, les Lumumba, ils savaient clairement qu'ils ne pouvaient pas gagner. Même Sankara, quand il était là, il savait qu'on pouvait le tuer. Et lui-même, dans un reportage, il dit qu'il est en train de pédaler sur une corde raide et il ne sait pas quand il va tomber. Donc, ce sont les gens qui savaient. Et je ne vous coupe pas, monsieur Soglo, il y avait aussi monsieur Kadhafi qui avait déjà dit avant, si vous voulez tuer moi, vous allez me tuer, vous allez réussir à me tuer, mais je vous ai posé des jalons. Oui, mais c'est exactement ça. Nos ancêtres savaient que de toutes les façons, ils n'allaient pas gagner la guerre.
Mais il fallait quand même qu'il laisse quelque chose pour nous comme ça, pour que nous sachions que c'est possible de nous battre. Et maintenant que nous savons que c'est possible de nous battre, maintenant que nous avons quand même les connaissances, il faut que, en faisant une guerre, notre objectif soit c'est-à-dire de protéger notre culture, de protéger notre territoire. Donc on ne peut pas juste former des milices comme ça et commencer à dégager les gens. Mais si on arrive déjà à mettre, parce qu'on ne peut pas gagner une guerre sans le peuple, il faut déjà qu'on le comprenne. C'est-à-dire si le peuple n'est pas de notre côté, ça sera impossible de gagner cette guerre. Donc, parce que même si, vous voyez par exemple, quand je parle toujours du Cameroun parce que c'est le Cameroun que je connais le mieux, les gens ont résisté au Cameroun pas parce qu'ils étaient trop forts, pas parce qu'ils étaient armés. Ils étaient armés de quoi? De flèches, d'arbalètes, de fusils d'un coup. Alors qu'en face d'eux, il y avait des chars, il y avait des canons, il y avait des mitrailleuses. Mais ils ont pu résister parce qu'ils avaient le peuple avec eux. Et pourquoi ils avaient le peuple avec eux? C'est parce qu'ils avaient pu éduquer le peuple. Si vous voyez bien ce que les résistants faisaient, ils éduquaient vraiment le peuple et le peuple comprenait l'importance de faire cette guerre. Donc, moi je pense que, tout en sachant que nous n'allons pas éviter la guerre, il faut donc nous préparer actuellement, c'est-à-dire préparer nos mentalités, nos jeunes, même nos parents, parce que parfois nos parents aussi ont besoin quand même de comprendre pourquoi nous, on ne peut plus accepter certaines choses. Parce que parfois ils nous demandent, mais vous êtes partis chez les Blancs, mais pourquoi vous ne voulez pas que les autres, c'est pas pourquoi vous êtes contre eux. Mais ils ne comprennent pas souvent parfois pourquoi, c'est parce que nous sommes venus ici à l'étranger que nous comprenons que c'est vraiment, on ne peut plus continuer comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on comprend. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui est sûr, et ce qui est sûr vraiment pour moi, et c'est pas la chose pour laquelle je suis convaincu, c'est que nous aurons à faire une guerre, mais pour faire une guerre, il faut avoir le peuple avec soi. Et si nous avons le peuple avec nous, et avec toutes les connaissances que nous avons, je pense qu'il n'y aura pas vraiment, c'est-à-dire nos adversaires auront vraiment beaucoup de mal à venir à bout de toutes nos organisations. Mais actuellement, là, comme nous sommes divisés par organisation, comme ça, chacun organise son petit truc le même jour, alors que pour la même manifestation. Si on dégage une organisation, tous ceux qui sont dans cette organisation-là sont finis, sont perdus. Alors que si on était connectés là, si on avait le sens de notre culture, parce que notre culture est collectiviste. Quand je parle de connecter, c'est parce que notre culture est comme ça. On ne fait pas les choses tout seul. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux-là. Si on arrive à revenir à ces fondamentaux, à dire de toutes les façons, même si je ne suis pas d'accord, parce que aussi les Africains pensent que pour travailler ensemble, il faut qu'on soit d'accord dans tout. On ne peut pas être d'accord dans tout, c'est impossible. Donc moi-même qui vous parle là, il y a des gens avec lesquels je travaille, mais je suis pas d'accord avec eux, même à 70%. Mais je me concentre juste sur les 30%, parce que de toutes les façons, je pense qu'on n'a plus trop le choix. Alors, donc, oui. Donc, de toutes les façons, une guerre, c'est une guerre, mais une guerre se prépare. Et une guerre se prépare déjà en éduquant le peuple. C'est comme ça qu'on doit faire. On doit toujours travailler. Mais il faut qu'en travaillant, parce qu'on pense toujours qu'il faut le côté économique, il faut ça. Non. Il faut tout. Il faut l'économie, il faut la sécurité et il faut la culture. Nous avons besoin des trois en même temps. On ne va pas prendre un aspect, on va valoriser, on va dévaloriser les autres. Il faut qu'on valorise les trois aspects en même temps. On doit lutter sur les trois fronts en même temps. Sur chaque projet que nous faisons, même quand nous organisons une Kwanzaa, il faut qu'on pense toujours à comment rentabiliser notre Kwanzaa, c'est-à-dire comment gagner de l'argent avec ça. Parce que quand les gens organisent par exemple les fêtes de Noël, ils gagnent de l'argent avec. Comment gagner de l'argent avec nos fêtes? Comment sécuriser nos fêtes, nos concepts? Et comment aussi sécuriser nos frères et sœurs? C'est comme ça que nous devons réfléchir aujourd'hui. Et surtout vulgariser. Oui, je dis c'est ça. C'est-à-dire comment vulgariser parce qu'il y a l'aspect culturel dans tous nos événements que nous voulons organiser. Il y a l'aspect culturel à vulgariser, l'aspect économique qui doit nous permettre de gagner des fonds. Parce qu'on ne fait pas aussi la guerre juste en parlant. Par exemple, ceux qui vont partir par exemple au combat, il faut qu'ils soient armés, il faut qu'ils soient nourris aussi. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, je vois par exemple les professeurs Gomez, je ne sais pas comment ils vivent. Ouais, voilà.
Ouais. Il y a beaucoup de gens là, si nous travaillons là un peu, c'est pas comment on peut nous organiser, parce que c'est aussi un combat, ça. C'est pas, ils sont pas là juste, on pense que c'est juste le combat, c'est juste avec les armes et tout ça, mais le combat a déjà commencé, ça a commencé depuis longtemps. Les professeurs de Metz, comment ils vivent? Les professeurs Omotunde, les professeurs Lasconi, c'est pas, comment on peut aider tous ces gens qui sont déjà peut-être nos grands frères, mais qui sont, on peut dire, sont en première ligne dans le combat. Oui. Voilà comment il faut penser à l'aspect économique, l'aspect culturel et l'aspect sécuritaire dans tous nos projets. En même temps, il ne faut pas juste penser à un seul aspect dans nos projets. Merci beaucoup, Monsieur Soglo. Vous avez ouvert une page qui est vraiment très compliquée et sur quoi nous allons revenir. Et je vais vous proposer que nous lançons une émission spéciale dessus ce samedi à partir de 16h heure de Paris. Si vous êtes d'accord, on va se retrouver sur la radio One Africa ce samedi de cette semaine à partir de 16h. On va ouvrir l'antenne. J'aurai le temps de faire des flyers et puis les distribuer partout sur Internet et dire que bon voilà, en ce jour-là, il y a une discussion sur ce thème que vous venez d'aussi bien expliquer, de commencer à expliquer parce que vous ne l'avez pas encore complètement expliqué et qu'il y aura d'autres auditeurs qui pourront poser des questions et que vous pourrez les répondre également aussi avec le frère Tafari, Monsieur Tafari. Alors, Monsieur Tafari, vous avez écouté Monsieur Soglo tout à l'heure dans son... dans tout ce qu'il a Monsieur Sogol. Oui, Sogol, excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Alors, Monsieur Tafari, vous l'avez écouté tout à l'heure et ça rejoint à peu près ce que vous venez de dire avant lui. Alors, est-ce que vous allez dire, avec mon mot fétiche que j'aime souvent utiliser, vous d'accordiser avec lui, parce que c'est mon mot fétiche, vous allez d'accordiser avec lui ou alors vous allez trouver quelque chose à redire sur ce que venait de dire Monsieur Sogol. Voilà. Non, je suis d'accord avec lui que la guerre, je suis d'accord avec lui, je vais d'accordiser, comme vous dites. Mais le problème, c'est que, comment vous dire, sur le fond, je suis d'accord, une guerre ne se mène pas comme ça. Mais moi, vous savez, je suis un gars pragmatique, c'est-à-dire, je me lève, je vais faire mes affaires. Oui. On est en 2015, et selon les informations que je mange tous les jours, et que voilà, que ce soit par Internet ou par les médias nationaux français, oui. Comment la marche du monde avance? Oui. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera prêt pour mener une guerre avec tout ce qu'il faut pour la gagner, quoi. Oui, exactement. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Parce que ça veut dire que... Absolument. Vous savez, les Vietnamiens, je prends l'exemple des Vietnamiens, ils sont pas plus costauds que ça, vous savez? Oui. Ils sont pas plus armés ou plus riches que les Africains. Non. Mais armés de leur courage, comme vous dites, ils étaient éduqués pour aller jusqu'au bout. On ne sait même pas s'ils étaient... Mais même s'ils avaient faim, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils se sont surpassés pour battre la plus grande armée qui existe jusqu'à présent. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Absolument. Et ils se sont fait respecter. Et le problème, c'est que cette histoire, il faut une guerre qui soit préparée, il faut se préparer. C'est bien ça, oui, c'est bien dans la réalité. Mais il faut être un peu plus dans l'émotion, pas l'émotion, mais dans le concret, parce que quand on suit toutes les informations, que ce soit économique, culturel, que ce soit tout, les politiques, comment ça se passe. Quand je vous dis que je prends Ben Laden pour un grand homme, c'est du sérieux, parce que quand je parle de milices formées pour dégager tout le monde, c'est du concret. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que je prends l'exemple des Vietnamiens, comme d'habitude, ils n'ont pas attendu qu'ils soient armés, qu'ils soient compétents, qu'ils mangent bien, non. Quitte à disparaître de la planète, on disparaît, mais c'est pas par honneur, hein. On veut gagner, c'est clair. On prépare une guerre. Je ne sais pas si l'Africain se croit supérieurement intelligent que les autres peuples. Mais devant des comment vous dire, des réalités concrètes là. Oui. On vous laisse mourir de faim. On envoie comment on appelle ça, des armes biologiques sur vous, type Ebola. Vous savez, des trucs qui doivent vous tilter à la tête, que tous les malheurs du monde tombent sur vous. Que on prépare franchement à faire votre sortie dans le monde. Par tous les moyens. Moi, on peut pas être toujours froid et réfléchir sur ce qui se passe. Il faut être sanguin. Oui. Je suis un gars sanguin. Tu me fais ça, attends-toi qu'il y ait des milices qui pètent de partout et que ça soit la terre brûlée. C'est pour ça que je suis d'accord sur le fond avec lui, qu'on prépare une guerre, mais sur la forme, moi je dis que non. Moi je prends l'exemple des Vietnamiens ou d'autres peuples, comme les Chinois. Ils n'ont pas attendu qu'ils soient
bien, ils mangent bien ou pas. Ces gens-là, ils se disent, ils font la guerre, même si c'est vrai, les guerres d'autrefois ne sont pas les guerres d'aujourd'hui, c'est clair. Elles sont plutôt, comment vous dire, médiatiques, en fait, à travers les médias, vous savez, de l'image, tout ça. Mais je sais pas, quelle image que l'Africain veut, qu'il soit le plus appauvri, le plus faible. Parce que même si je suis noir, enfin, je suis sauvé d'après moi, mais je vis le prisme de l'Africain, que je sois partout dans le monde. Le prisme de l'Africain, c'est quoi? Le sidaïque, la famine, le gars qui demande toujours de l'aumône. Et moi, ça me dérange d'avoir ce prisme-là derrière moi. Quitte à faire ça, moi je préfère avoir le prisme, c'est fini, on boule tout, et on se sera battu jusqu'au bout. On aurait été un peuple qui, voilà quoi, on a subi des trucs. Même si on disparaît, mais on ne va pas disparaître comme ça. On aurait mené un vrai truc. Même si c'est sanguin, hein, parce que M. Sogola. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Tafari, depuis la Guyane française. C'est vraiment très intéressant de vous écouter. Je peux rester là des heures à vous écouter parce que quand vous parlez, ça, c'est vraiment une grande surprise que j'ai aujourd'hui sur la radio One Africa. Et quand vous parlez, c'est vraiment un régal parce que vous placez des mots là où il est faux. Et tout ce que vous dites, c'est vraiment ce qui a lieu de faire et concorder avec monsieur Soglo, qui lui de son côté est un peu plus peut-être je dirais pragmatique et plus engagé encore. Bien sûr que vous êtes tous les deux très engagés. Alors monsieur Soglo, j'aimerais savoir maintenant par rapport à ce que monsieur Tafari venait de dire tout à l'heure. Alors est-ce que vous trouvez des couacs? Bon, en fait, je suis en train de dire que en fait nous sommes déjà en guerre. Déjà, c'est-à-dire, c'est pas qu'il faille attendre, c'est pas qu'on nous blesse encore, mais nous sommes déjà en guerre. Oui. C'est-à-dire quoi? J'ai parlé tout à l'heure du professeur Gomez. Exactement. Ce sont des gens qui sont en première ligne. Comment est-ce que actuellement là, nous sommes organisés pour que ces gens-là, par exemple, ne meurent pas de faim? Parce qu'ils ont aussi des familles, par exemple. Oui. Et ce sont des gens à qui on ferme des portes dans les universités et tout le reste. Exactement. Donc, nous devons quand même, c'est quelque chose qui doit nous montrer qu'il faut que nous soyons organisés, nous soyons mieux organisés aujourd'hui. Mais, à chaque organisation, un devoir de mémoire, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une suite, quoi. C'est-à-dire que les Kamites africains suivent, qu'ils arrivent à comprendre et qu'ils prennent un danger, un risque pour leur vie. C'est-à-dire le professeur Gomez, Omotunde, et puis Lakonsi, ils sont encore nombreux, Kemi Seba, tous ces gens-là qui osent donner du temps partout sur des chaînes de télévision étrangères et pour essayer de remettre sur la table le problème kamite africain pour leur dire attention, c'est nous qui sommes, c'est pas vous qui êtes. Alors ils sont en première ligne de mire, comme vous le dites, monsieur Soglo, si je ne me trompe. Exactement. Ce sont des gens qui sont en première ligne. Donc eux ils sont déjà leurs deux pieds dans la guerre. Leurs deux pieds, leurs deux mains sont déjà en guerre. Maintenant, comment nous devons faire? Parce que quand moi je vois ça, je me rends compte que si nous ne nous organisons pas mieux, ce genre de personnes va partir et il n'y aura personne pour les remplacer. Tu vois? Oui. Donc, si on n'arrive pas à nous organiser déjà à ce niveau-ci, pourquoi penser déjà à faire une guerre, c'est pas une lutte armée et tout ça là? C'est-à-dire, moi je ne pense pas que c'est réalisable. C'est-à-dire, on ne peut pas actuellement là mener une vraie guerre. Quand il parle par exemple du Vietnam, mais le Vietnam n'avait pas un problème culturel, un grand problème culturel comme l'Afrique actuellement. Oui. Le Vietnam n'a pas eu le même impact dans l'aliénation culturelle des Vietnamiens, même les Chinois. C'est la même chose. Mais donc, ce sont des gens qui ont quand même, malgré toute la domination qu'il y a eu, et en plus, quand on parle de domination en Chine, en Chine, il y avait les comment on appelle, les comptoirs, il y avait des villes commerciales dans lesquelles les Chinois n'entraient pas. Mais ce n'était pas une domination totale comme en Afrique. Parfois, on fait le parallèle entre l'Afrique et la Chine, mais ce n'est pas du tout la même chose. Mais en Afrique, on est arrivé, la population a été asservie pendant plus de 1500 ans, parce qu'il faut ajouter l'esclavage et la colonisation arabe.
Oui. Pendant plus de 1500 ans, on a eu l'esclavage et la colonisation arabe et européenne. Et vraiment, je ne pense pas qu'il y ait un pays, un continent au monde qui ait subi autant de préjudices que les Africains. Maintenant, s'il faut se battre, il faut savoir déjà que pour se battre, on a déjà des gens qui sont au combat. Comment on les aide? C'est ça qui m'intéresse actuellement. Ben oui, monsieur Soglo, il y a des gens qui sont déjà au combat, comme vous le dites. Également, le réseau social Kamit Africa, qui est bien sûr www.oneafrica, est déjà au combat. Également, monsieur Tafari, qui a intervenu déjà avant vous, également au combat. Vous, personnellement aussi, vous êtes toujours au combat et on peut vous voir, vous êtes présent un peu partout sur la toile. C'est pas seulement sur les réseaux sociaux, je vous retrouve aussi partout. Même là où c'est pas un réseau social, j'arrive toujours à lire vos posts et je vois c'est toujours signé monsieur Soglo. Alors donc avec ça, allons encore une fois de plus du côté de la Guyane et essayer de savoir quelles sont les intentions de monsieur Tafari, qu'est-ce qu'il propose encore de nouveau, parce que quand vous parlez, il a le temps de réfléchir et puis de savoir comment est-ce qu'on peut concorder tout ça. Alors allons une fois de plus du côté de la Guyane française pour rencontrer une fois de plus monsieur Tafari. Monsieur Tafari, c'est à vous l'antenne, s'il vous plaît. Oui, à mon niveau, hein, bon, je parle de l'Afrique, ok. Bon, j'ai écouté monsieur Sogol. Oui. Vous savez, je dis pas il me fait rire, hein. Je dis qu'il a une façon de voir que moi j'ai quitté, je suis un enfant du continent, ok. Oui. Mais j'ai été déculturé à telle hauteur que je pense comme l'ennemi. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Oui. Je pense comme l'ennemi. Vous comprenez? Je suis né en Occident. Je ne sais pas où il est né, monsieur Sogol. Oui. Il est né en Afrique. Donc, je sais, j'ai des amis un peu africains, j'ai grandi avec eux, qui sortent de l'Afrique. Mais moi, je suis né sur le continent américain. Oui. Et j'ai toute la philosophie spirituelle des Européens dans la tête quand même. Oui. Et comme étant lobotomisé, je ne suis plus africain, puisque bon, je ne suis pas né sur le continent. Je vois que Sogol donc, a une façon de voir qui est très, comment vous dire, c'est très peu, c'est très, voilà, c'est très. Vous continuez, je ne vais pas vous couper, vous continuez. Je voulais mettre une simple petite parenthèse. Moi aussi, je suis né sur le continent européen, c'est-à-dire je ne suis pas né en Afrique, moi, personnellement, mais mes parents m'amenaient tout le temps en Afrique, donc j'ai presque une culture totalement africaine. C'est-à-dire que ils ont tout fait pour que je ne perde rien. Vous pouvez continuer, monsieur Tafari. Avec quelle culture je suis armé? Moi, c'est la biculture, c'est-à-dire créole, de la Guyane, descendant d'esclaves. Très bien. Et je ne sais pas si on est plus sanguin que les Africains. Non, c'est la même chose. Ah, mais je ne sais pas, parce que Sogol, il parle d'une manière... C'est vraiment plus structuré que moi, je ne vais pas vous mentir. Non, mais après, c'est la même chose. Moi, je vois des choses qui... Monsieur, vous savez... Il a précisé quelque chose qui vous a échappé. Il n'a pas dit que ce que vous dites, ce n'est pas normal, ce que vous dites. Il a bien dit que vous dites exactement ce qu'il est en train de dire, mais c'est les modalités qui diffèrent un peu. C'est ce qu'il a dit. C'est comme je vous dis, on va me traiter d'extrémiste. Mais alors on parle là, connaissons tout ce que l'Européen, étant construit à l'Européenne. Non, monsieur, excusez-moi, monsieur Tafari, vous n'êtes pas extrémiste, vous ne serez jamais un extrémiste, jamais de la vie, puisque vous n'allez pas piller des peuples, vous n'allez pas détruire d'autres peuples, donc je ne sais pas avec quoi vous allez vous traiter d'extrémiste. Non, moi je suis traité d'extrémiste dans ma réalité guyanaise, hein. Attention, hein. Non, vous n'êtes pas extrémiste. Bon, tout ça pour vous dire que je pense que je n'ai pas la même mentalité que l'Africain du continent. Je suis déporté, ça fait longtemps, je suis descendant de déporté. Après, les modalités, quand je vous dis, moi je suis prêt financièrement à dire à mettre un argent pour des trucs sérieux, hein. Même on parle là, je sais que c'est capté par les satellites américains ou occidentaux. Oui, parce que... S'il y a moyen de mettre de l'argent pour une bombe nucléaire, pour des armées sérieuses, ça, je suis d'accord. Cette histoire-là de protéger les têtes pensantes, là, parce que les Javier Gomez, les Lasconi, les Bwemba Bong, ils disent la vérité. Mais qui va les suivre?
Parce que je vous dis, ils ont des discours tellement durs des fois que la moitié d'entre nous là, surtout des anti-guyanais, ils disent c'est trop dur comme discours. On va pas faire ça. C'est pas notre problème l'Afrique. C'est pas notre problème l'Afrique. Ils se débrouillent. On essaie de leur donner à manger peut-être en leur donnant. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que parler à la télé? Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus que parler à des gens qui c'est pas pour dénigrer mon peuple, hein, mais je les connais. Je vis avec eux. Je sais pas pour dénigrer mon peuple. Leur seule passion, c'est aller au football, jouer au basket, manger à leur ventre jusqu'à ce que, voilà, et puis traumatiser la jeunesse qui arrive après pour leur dire que on doit se mettre comme ça. Comment selon le blanc, enfin l'européen veut. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Exactement. Alors, partons de cette situation-là. Comment voulez-vous, même si on doit protéger, c'est vrai, les Kémy Séba, tout ça, c'est vrai, je suis d'accord avec M. Sogol. Mais avec tous les autres pays qui ont des logiques de puissance et puis qui sont rapaces derrière l'Afrique, puisque c'est l'Afrique qui a tous les trésors du monde pour développer un pays normalement. Exact. Moi, je vois pas comment on peut être, voilà quoi. Moi, je vous dis, je suis peut-être fou, mais moi, c'est pour les milices, hein, je suis toujours pour les milices. Après, M. Sogol a son avis, parce que je vous dis, hein, de façon déculturée que je suis, je suis plus africain, je dis pas que je suis pas africain, j'ai un ressenti envers l'Afrique, parce que j'ai écouté beaucoup de reggae, de Jamaïcains, de Bob Marley, et puis chez nous, on bat le tambour, tout ça, on a un ressentiment pour l'Afrique. Mais après, si moi, je suis déculturé, je pense que c'est tout. Et je suis hors du continent, je suis à 8000 km du continent. Pour me dire que bon, on va pas gagner une guerre, il faut attendre, qu'il faut, voilà quoi, il faut se reculturer. Moi je dis ça c'est après. Moi c'est, ah non, on t'a tellement tué que je vois pas comment, si tu te ressuscites pas. Parce que vous savez, moi je dis que, surtout le continent africain, c'est comme si c'est une personne qu'on a mis dans le coma, et si on met pas de, comment on appelle ça? Vous savez, les réacteurs pour des électrochocs, sérieusement pour revenir normalement. Exact. Mais ça va pas le faire. Oui. Et moi, bon, je suis pessimiste sur notre devenir parce que, bon, moi, dans ma tête, j'ai toujours envie de faire des enfants, mais après, je ne saurais pas quoi leur dire sur leur devenir. Je leur dire, bon, faites ce que vous pouvez, c'est tout. Parce que, je vous dis, moi, dans ma tête, j'ai toujours dans l'idée que le jour où ils vont tenir l'Afrique sérieusement, les autres, les Afro-Américains, toute l'Amérique là, les Afro des Amériques, bon, ils vont être humiliés, mais d'une façon que, ah oui, c'est pas, parce qu'ils font les beaux là, avec le rap, tout ça, la musique, le reggae, je sais pas, avec le football, c'est beau, c'est joli à la télé, mais une fois que, voilà quoi, tu as bien tenu le continent, mais c'est pour ça, moi je suis un peu visionnaire, je vois comment ça va se passer, soit on retourne vers les fers, ou soit, je sais pas. Oui, voilà, vous venez de dire quelque chose de très pertinent, monsieur Tafari. Alors, je m'en vais directement du côté, une fois de plus, de monsieur Soglo. Alors, monsieur Soglo, vous avez écouté notre confrère, monsieur Tafari, depuis la Guyane française, et il y a sûrement quelque chose que vous devez rajouter là, si je ne me trompe. En fait, je pense que, bon, je ne dis pas de protéger juste les Covid, Gomez, Kémy Séba et tout le reste. Oui. Mais je dis, il faut qu'on s'organise. En fait, on ne fait pas. Quand je dis s'organiser là, il faut qu'on ait une certaine discipline. Par exemple, quand il parle de combat, de guerre, moi je dis par exemple, si en Afrique aujourd'hui, trois pays, par exemple, décident de sortir du franc CFA, ce qui est sûr, il y aura une guerre. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas qu'on dise non, peut-être la France va comprendre et tout. Non, il n'y aura pas de négociation à ce niveau, il y aura une guerre. Mais si c'est trois pays qui décident de faire cette guerre-là, ça sera très difficile pour la France de gagner cette guerre. Parce que ça sera trois fronts qui s'ouvrent en même temps. Oui. Donc, c'est une question de stratégie aussi. Et en plus, lorsqu'on parle de combat, en fait, on ne peut pas mener tous le même combat et au même niveau, au même endroit. Ceux qui font le combat à la télé, qui font les combats dans les réseaux sociaux, qui font les combats dans le, comment on dit, en première ligne, dans le combat intellectuel, quoi. Oui, mais c'est surprenant, monsieur Soglo, vous êtes la première personne chez qui j'entends qu'il y a des combats différents, réseaux sociaux et ainsi de suite. Vous me surprenez là, monsieur Soglo. Oui, j'ai dit, il n'y a pas, c'est pas un combat différent, c'est un même combat, mais c'est plusieurs fronts. Ceux qui sont
sur les réseaux sociaux, pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on ne peut pas le négliger. Ils peuvent essayer de conscientiser cela. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se préparer à une guerre vraiment, comment on dit, avec le feu et les armes, tout ça là. Je ne le dis pas. Mais parce que je sais que je suis conscient du fait que tôt ou tard, nous aurons à faire cette guerre. Tôt ou tard. Il n'y a pas... en fait, je suis... Je ne sais pas comment on dit ça. Je suis convaincu qu'il y aura une guerre. Parce que si il faut se libérer, je ne vois pas comment les Européens, les Français, même les Chinois, je ne vois pas comment ils vont nous dire « Ok, comme vous voulez vous libérer, allez-y ». Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, actuellement, c'est vrai que nous n'avons pas encore commencé cette guerre-là. Mais sur le front Internet, sur le front réseaux sociaux, comme chez One Africa par exemple, c'est déjà ça qui a commencé. Ce n'est pas juste, il ne faut pas considérer juste que la guerre a commencé, c'est juste une guerre avec les armes et tout ça. Mais maintenant, si par exemple notre frère Tafari dit qu'il faut organiser une guerre, c'est pas que la guerre doit se passer sur le terrain et tout, il n'a pas tort. Mais il faut qu'il comprenne que s'il veut le faire, il faut qu'il commence à le faire maintenant, il faut qu'il commence à préparer les gens dans ce sens maintenant. Et là, c'est pas par exemple les Covid Gomez qui vont venir lui dire de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. S'il veut le faire maintenant, qu'il commence à le faire, qu'il trouve, je sais pas, les moyens dans son esprit, la façon de dire ça, la façon de présenter ça aux gens et tout. Parce que c'est plusieurs combats. Il y a d'autres qui vont commencer à faire de la politique, par exemple. Comme il a parlé tout à l'heure je ne sais pas de qui, du Togo, là. Il ne me rappelle pas très bien. Il a parlé du mouvement au Togo, le mouvement panafricaniste qui fait du combat au niveau politique. Oui. C'est très, très important. Mais c'est une étape aussi. Parce qu'à partir de la politique, quand on commence comme ça, oui, c'est clair qu'on va vers des conflits armés. Mais il faut vraiment que le peuple, parce que quand on discute avec le peuple, quand on discute avec les gens sur Facebook et tout, c'est très important que les gens au moins comprennent pourquoi on doit faire parfois cette guerre-là. Et c'est sur ces gens-là qui peuvent nous soutenir. Tu vois? Oui. Donc, le conflit armé, oui, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas juste, le conflit armé n'est qu'une facette de la guerre. La guerre n'est pas juste pour tuer l'adversaire, la guerre c'est pour vaincre l'adversaire. Oui. Parce que si c'est pas ce que lui dit là, je pense qu'on pourra peut-être tuer quelques ennemis et tout, mais si c'est pour vaincre quelqu'un là, c'est vraiment beaucoup plus, c'est pas du niveau psychologique, parce que la guerre c'est aussi psychologique, hein, c'est pas juste physique là. Il faut penser aussi à la psychologie des gens. C'est pas parce que nous sommes énervés que nous sommes les plus forts. C'est parce que nous sommes les plus disciplinés que nous sommes les plus forts. Donc, si on met la discipline dans nos rangs, je pense qu'on pourra gagner. Mais jusque-là, je ne vois pas trop la discipline là. Je vois par exemple, chacun fait son groupe à côté là. Si par exemple, lui fait son groupe maintenant, par exemple, pour conscientiser les gens à ce que on pourrait avoir un conflit armé et tout ça là, moi je ne suis pas contre ça, hein, je suis même pour. Parce que je suis convaincu que ça va arriver tôt ou tard. C'est ceux qui rêvent peut-être d'un monde idyllique ou bien d'un monde, d'un paradis sur terre, qui pensent que peut-être il n'y aura pas la guerre. Les Blancs vont comprendre que oui, ils nous ont fait du mal en partie. C'est faux, ça ne se passera pas comme ça. Alors, il va falloir les chercher un moment. Si je prends maintenant vos mots, M. Soglo, et je vais me déporter une fois de plus du côté de la Guyane française, pour être fort, il ne suffit pas d'être nombreux. Vous l'avez dit, mais il suffit d'être organisé. Alors, allons du côté de la Guyane française, poser la question à M. Tafari. Alors, que pensez-vous de ça, ce que M. Soglo venait de dire tout à l'heure? Pour être fort, il ne suffit pas seulement d'être nombreux, mais il suffit d'être organisé. Monsieur Tafari, que pensez-vous de ça, s'il vous plaît? Monsieur Soglo a tout à fait raison. Il faut être discipliné pour vaincre. Ça, c'est clair. Pour vaincre, pour avoir vraiment, parce que on espère qu'après la guerre, qu'on soit discipliné pour mener nos sociétés, que ce soit au niveau éducationnel ou culturel, une société que l'on conçoit pour soi-même. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Absolument. Oui, alors, donc, voilà. Je comprends ce qu'il dit, hein, qu'il faut être discipliné, tout ça. Après, moi, je dis, hein, vous savez, le lavage de cerveau, il se fait tous les jours en Occident, hein, pour les Noirs, vous savez.
Et je pense qu'en Afrique, ils sont câblés sur TV. Un peu, monsieur Tafari, je suis un peu très curieux de savoir quelle discipline vous avez, par exemple, dans votre vie normale, pas vous personnellement. Je veux dire la discipline que vous observez parmi les Noirs qui sont avec vous, comment ils se comportent, ainsi de suite. Le Noir en général veut conserver toujours la même. Enfin, moi, ce que je constate des Noirs en général, c'est qu'ils veulent toujours préserver une sorte de tradition, de conserver un certain cadre de vie, une certaine paix autour d'eux. Parce que je sais que mon peuple, ils aiment la paix. Mais je crois que c'est le peuple qui aime la paix le plus fort possible. Comprenez ce que je veux dire? Si les Africains arrivent à rire de leur misère, et ils sont dans la misère, c'est un débat philosophique qu'on peut mener. Tu arrives à rire de ta misère. Oui. Vous savez, tu n'as rien, l'eau n'arrive pas chez toi, tu es déphasé du monde, mais tu arrives à rire. C'est que c'est juste les Africains, enfin les Noirs en général, ils aiment la paix, mais profondément. Mais à partir de cet état d'esprit-là, face aux réalités du monde, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. C'est clair, il faut être discipliné. C'est clair. Mais constatons la réalité d'aujourd'hui des Noirs, c'est-à-dire qu'ils se contentent d'être comme le Français, enfin comme l'Occidental, à regarder son match de football, voir ses 10 000, parce que là, le Noir est comme ça, il aime les femmes. Et tiens, ce sera très difficile qu'il devienne. Je sais pas pour vous, hein, ou pour M. Soglo, il sera très difficile qu'on devienne homosexuel totalement, comme l'Européen. Parce que bon, ils ont imposé ça. Moi, je le vis, hein, bon. C'est un truc qui me gêne au quotidien, mais je peux pas le dire parce qu'on va me traiter d'homophobe. Donc voilà, je regarde le truc calmement. Et comme dans cet état d'esprit de préservation de la vie, de paix, tout ça, entre les peuples, tout ça, moi, je sais pas quelle discipline qu'on va tirer de ce peuple-là. Hein. Je suis désolé de vous dire, je suis noir. Mais je connais mon peuple, hein, et moi-même je suis comme ça un peu. Vous n'avez pas. J'aime bien préserver la paix. Je fais bon. Vous n'avez pas à être désolé, monsieur. Vous n'avez pas à être désolé, monsieur Tafari. J'ai l'impression qu'il faut être désolé de ça. Vous avez d'aimer la paix parce que on nous fait la guerre et on réagit pas. Vous savez, c'est comme un lion. On le pique tous les jours. Il comprend pas que voilà un jour on va le tuer. Il veut conserver. Bon, moi je vais juste apposer ça à la vie quotidienne du noir. Hein. Il regarde son football. Il aime le basket, il regarde son basket. Il regarde, bon voilà, il est dans sa vie, il va voir ses femmes. Il danse le week. Bien, voilà. Il danse le week-end. Puis c'est bon, mais c'est comme ça. Je sais pas comment on va discipliner ces gens-là. Vrai, mais ça c'est la discipline. C'est pas la discipline, ça. Alors, il y a monsieur Soglo qui veut rajouter quelque chose. Allez-y, monsieur Soglo. Non, mais en fait, là, il parle des gens, des Noirs qui cherchent, qui aiment beaucoup jouer et tout ça, qui veulent toujours sortir en boîte, qui veulent toujours avoir leur femme et tout. Mais ça, ce n'est pas la discipline, ça. Oui. Ça, c'est le contraire, c'est l'indiscipline. Moi, quand je parle de discipline, je dis des gens qui sont capables d'être, c'est-à-dire de comprendre leur culture et de l'observer, c'est-à-dire de vivre suivant leur culture. Monsieur Soglo, je mets une parenthèse, permettez-moi s'il vous plaît. Ce que monsieur Tafari a dit avant, il a parlé lui, il a une discipline militaire, c'est-à-dire que peut-être ceci vous a échappé. Pour lui, c'est que quand on est dans ça, on ne s'amuse plus. Soit on va, ou alors on ne va plus. Donc, voilà. Oui, mais c'est clair. En fait, vous a échappé déjà. Non, je mets simplement cette petite parenthèse pour que vous sachiez voilà, ce qu'il pense, comment il pense. C'est ça, monsieur Soglo. Mais c'est clair. Moi, je dis même souvent, même sur Facebook, je dis souvent mais à ceux qui écoutent sur Facebook, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas un africaniste lorsque chaque fois vous êtes toujours en train de vous disperser. Tu veux toujours absolument aller en boîte de nuit, tu veux absolument faire ci, absolument... Non, il y a des choses qu'il faut vraiment évacuer de ta vie. Oui. Parce que ce n'est plus l'amusement. C'est ça, en fait, il faut se mettre dans une logique de combat. C'est ça. Si on arrive à mettre à un certain nombre de personnes une logique de combat dans l'esprit, je pense que les gens seront prêts à se battre à tous les niveaux. Parce que je ne vois pas comment on peut actuellement, là en tout cas, dire aux gens, venez, on va faire le panafricanisme comme ça, sans que les gens ne comprennent. Parce que sans que les gens ne comprennent pourquoi on doit faire le panafricanisme. Et si les gens comprennent pourquoi on doit faire ce panafricanisme-là, beaucoup de gens
seront de plus en plus disciplinés, surtout au niveau, par exemple, de leur consommation. Parce que les Noirs aussi consomment trop. Oui, absolument. Absolument. Oui. Oui. Vous voyez, par exemple, nos sœurs, quand elles achètent les produits de beauté, elles achètent beaucoup de produits de beauté, des cheveux et tout ça. Vous voyez comment le mouvement, par exemple, Napi a commencé à évoluer. C'est vrai que certains disent que c'est juste un effet de mode qui va passer, mais nous avons vu nos sœurs maintenant qui ont commencé à changer, comment on appelle, leur comportement avec leurs cheveux et tout ça. Exactement. Donc, ce qui signifie que quelque part, c'est un travail qui porte. Il faut vraiment conscientiser les gens. Conscientiser les gens, c'est très important. Et maintenant, c'est ces gens qui sont conscients là qui aident au combat. C'est ces gens qui sont conscients là, à qui on peut dire, par exemple, on a besoin de telle levée de fonds, d'une levée de telle somme. Les gens vont contribuer. Mais actuellement, essayez de faire une levée de fonds, par exemple, sur Internet ou bien dans les communautés noires. Vous n'allez pas avoir quelque chose d'important. C'est dans ce sens que je parle de discipline. Discipline, c'est que quand je pars, par exemple, travailler, je sais qu'une partie de mon argent, c'est pas une partie de mon argent, c'est pour le combat. C'est ça la discipline. Donc, l'argent, par exemple, que tu mettais avant sur les boîtes de nuit, et sur sur les restos chers, ou bien les voitures de location. On est dans un tel état de... Voilà. Discipliner des gens qui... Comme je vous dis, c'est l'état d'esprit du noir. L'état d'esprit du noir en général. Est-ce que M. Tafari, vous, par exemple, en tant que vous, est-ce que vous suivez ce genre de discipline? Est-ce que vous gardez une partie de votre argent, l'argent que vous ne mettez pas, par exemple, dans la boisson, les alcools forts et tout? Est-ce que vous le gardez pour une affaire, pour une association, ou bien pour un problème que les Noirs peuvent avoir? Vous ne savez pas. Non, moi je le garde pour mes enfants, déjà. Je regarde pour mes enfants. Maintenant, vous le gardez pour Parce que moi, si j'avais, comme je vous dis, si on était structuré, peut-être je l'aurais fait. Mais au vu de... Comme je vous dis, c'est l'état d'esprit de l'Africain en général en 2015. Hein. Cette histoire de croire que, bon, voilà quoi. Il faut préserver la paix absolument pour plaire à l'autre. On revient donc dans cette mesure là où on a un problème, c'est un problème d'organisation, parce que M. Tafari l'a parlé, et vous aussi également, M. Soglo, vous le parlez aussi, donc il y a un problème d'organisation. Alors, je vais vous proposer, chers messieurs, qu'on remette cette discussion là où vous aurez le temps d'inviter et de préparer, chacun pourra préparer un bout de papier, et avec quoi on va faire l'émission de samedi à partir de 16h de Paris. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que ça vous passe, vous tous? Oh, moi, je suis d'accord. Hein. Et M. Tafari? Oui, je suis d'accord. Hein. Alors, donc, on prend rendez-vous pour ce samedi qui arrive à partir de 16h, heure de Paris, parce que là où je vous parle maintenant, je suis en Allemagne. Alors, on prend, c'est la même heure avec l'heure de Paris. Donc, c'est 16h heure de Paris le samedi prochain. Et à partir de lundi, mardi, je vais faire un flyer dont j'aurai besoin d'une photo de Monsieur Soglo. J'aurai besoin d'une photo de Monsieur Tafari, que je vais faire le flyer, que je vais partager partout sur les autres réseaux sociaux pour dire que sur la radio ou en Africa, ce dimanche, discussion sur le thème que nous discutions ce soir, c'est-à-dire la réorganisation africaine pour des enjeux concrets et directs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ou alors, vous avez une autre appellation que vous pouvez fournir pour la prochaine émission. Alors, je serai tout de suite prête à prendre et vous pouvez aussi l'écrire, vous n'êtes pas obligé de le dire à l'antenne, l'écrire et dire bon voilà, nous on préfère ce titre et puis on va le faire. Mais le problème c'est qu'il faudrait qu'on le fasse parce que nous avons constaté, et que ce soit Monsieur Soglo ou alors Monsieur Tafari, qu'il y a un problème d'organisation. Alors organisons-nous, mais comment? Mais commençons. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, mes chers messieurs? Oh, moi, je suis d'accord pour le thème. Hein. Tu as dit, vous avez dit la réorganisation africaine, pourquoi? Oui, la réorganisation africaine et puis la réorganisation pour un combat concret, pour des comment je peux dire ça, pour des résultats concrets. Ok. Pour des résultats concrets. Moi, je suis d'accord avec ce thème-là. Vous pouvez reformuler ça après, même aussi M. Tafari, il peut reformuler. Moi, ce serait plus pour... une problématique, c'est l'état d'esprit des Noirs en général. Oui.
des Africains. Moi, c'est au niveau de l'état d'esprit. Ne pas se sentir en danger constamment, enfin, je sais pas. Ne pas se sentir en danger de disparition, c'est un truc qu'il faut creuser. Se sentir en danger, c'est état d'esprit à avoir. Quand quelqu'un se sent en danger, qu'est-ce qu'il fait? Absolument, monsieur Tafari. Absolument. Vous avez trouvé juste là. Alors, on va mettre tout ça ensemble et puis on va se retrouver le samedi prochain. Déjà, on va faire des petits briefings dans la semaine pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire le samedi. Et c'est comme ça qu'on peut commencer à s'organiser tel que vous vous plaignez, monsieur Tafari, également monsieur Soglo. Donc, c'est comme ça que commence une dynamite. Et je tiens à vous rappeler que une ville aux États-Unis d'Amérique comme San Francisco avait été construite par 10 Européens qui étaient partis de l'Europe. Et quand les États-Unis d'Amérique étaient déjà là, après toutes les guerres, ils sont allés de ce côté-là, c'était de la savane. Ils ont dit, bon, on crée une ville ici. Et c'est comme ça que San Francisco, avec 10 personnes, a été créé. Donc, si nous savons déjà comment ils l'avaient fait, et si nous savons déjà comment nos ancêtres déjà l'avaient fait dans Kemet, eux, ils sont arrivés après. Mais pourquoi nous ne pourrons pas le faire? Nous ne pourrons pas le faire. Nous allons le faire. Donc, c'est un problème de réorganisation, comme venait de dire M. Tafari, également aussi M. Soglo. Donc, retrouvons-nous déjà dans la semaine. Nous allons faire des petits briefings ensemble. Non, mais pour moi, c'est pas un problème d'organisation tellement aussi. Hein. C'est l'état d'esprit. Qu'est-ce qui active votre cerveau? Oui. Comment est-ce que je vous dis? Tout ça, c'est ensemble. C'est ce que je dis. C'est ensemble, tout ça c'est ensemble, vous parlez justement ce qu'il faut, monsieur Tafari, c'est exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire vous êtes dans la ligne de mire, vous êtes exactement là où il faut. Donc on va faire des briefings donc en semaine et pour voir comment est-ce que nous allons faire notre émission de samedi prochain à partir de 16h heure de Paris. Ok, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Tafari, d'avoir accepté cette invitation à partir de notre réseau social et d'être ici sur Skype parce que nous sommes en train de travailler encore, c'est même pas moi qui est en train de travailler dessus, mais nos codeurs de One Africa parce que pour l'instant, le vidéo chat a été retiré parce que ils sont en train de les coder pour que ça passe avec la radio, ça veut dire quand je serai online, vous n'aurez plus besoin d'utiliser Skype, vous allez passer directement, dès que vous êtes sur One Africa, vous pouvez directement intervenir sur la radio de One Africa sans avoir à ouvrir un Skype ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que c'est en train d'être codé. Et monsieur Soglo, je m'en vais déjà vous donner un très grand merci et un très grand bravo pour votre énergie que vous mettez à la disposition de vos frères Kamit africains à travers la planète, parce que je tiens à vous rappeler que monsieur Tafari, il est du côté de la Guyane française. Vous pouvez déjà voir un peu quelle énergie, si nous nous retrouvons comme ça ensemble, quelle énergie, vous pouvez voir que c'est comme les aimants, quoi. Nous sommes attirés des uns et des autres, bien que nous ne comprenons pas toujours, mais il y a ce magnétisme-là. C'est incroyable, là, maintenant que moi, je parle à partir de l'Allemagne, monsieur Soglo, à partir peut-être, je ne sais pas là où vous êtes, monsieur Soglo, mais lui... Là, je suis à Montréal. Vous êtes à Montréal, à partir du Canada. Et monsieur Tafari, à partir de la Guyane française. Bon, imaginez-vous un peu, qu'est-ce qui nous lie là? C'est un effet aimant, c'est-à-dire que c'est un truc mystique de nos ancêtres. Donc, il y a quelque chose qui est là entre nous. C'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce qui se balade là entre nous, l'attraper et le mettre entre nous, et puis créer quelque chose de concret avec tout ce que nous avons déjà développé dans cette émission jusqu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle que je vous invite le samedi prochain dans la prochaine émission qui est libre à tout le monde, parce que nous, les Kamites, nous n'avons rien à cacher, parce que nous évoluons avec la nature, nous n'évoluons pas avec le mensonge, et tout ce que nous faisons, c'est toujours lié à la nature. Donc, nous n'avons pas besoin de cacher nos rendez-vous. C'est libre à tout le monde. Celui qui veut participer, il est le bienvenu. Mais vous êtes déjà les moteurs de cette rencontre de samedi prochain. Et vous pouvez inviter aussi tous vos amis de venir. Et puis, celui qui aura quelque chose à dire, il peut aussi se mettre là et il dit quelque chose. Il sera toujours le bienvenu parmi nous. Pourquoi? Parce que nous cherchons des solutions, comme vous l'avez souligné, monsieur Tafari et monsieur Soglo. Donc,
moi, je ne peux que dire qu'on se retrouve le samedi prochain. Qu'est-ce que vous pensez? Et avant que je n'arrive au Canada, je vais aller déjà du côté de la Guyane française avec Monsieur Tafari. Alors, Monsieur Tafari, qu'est-ce que vous pensez du rendez-vous de samedi prochain? Ben, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de problème. Je ne fais pas grand-chose le samedi, ben, c'est bon, hein. À partir de 16h, heure de Paris. À partir de 16h, moi, ce sera, attendez, moins 4 heures, on est à moins 4 chez moi, attendez. Heure de Paris. Ça veut dire, moi, ce sera à midi, moi, chez moi. Exactement. Merci bien, monsieur Tafari, depuis la Guyane française. Alors, monsieur Soglo, depuis le Canada. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce rendez-vous de samedi à partir de 16h, heure de Paris? Je ne sais pas quelle heure il sera chez vous. J'étais au Canada, mais je ne suis plus au Canada là pour l'instant. Je suis en Allemagne. Alors, je ne sais pas quelle heure il fera. En fait, 16h à Paris, ça fait 10h ici. Très bien. Ouais. Alors, est-ce que vous serez disponible, monsieur Soglo? Ah oui, excusez-moi, oui, ça fait 10 heures aussi. Ça fait 10 heures aussi chez moi. Ça fait 10 heures. Parce qu'il y a un décalage de 3 heures entre le Canada. Ça fait 10 heures aussi chez moi. Voilà. Chez moi, ça fait 10 heures. Parce qu'il aussi y a un décalage entre le Canada et puis la Martinique de 3 heures de temps, je crois, quelque chose comme ça. Non, c'est 10 heures, chez moi. 10 heures. C'est le même fuseau horaire, parce que c'est moins 4. Très bien. Alors, attendez, vous êtes où, à Paris, c'est ça? Non, moi je suis en Allemagne pour l'instant. Oui, mais il est quelle heure chez vous? Enfin, il est quelle heure chez vous? En Allemagne, pour l'instant, il est 4h15. Il est quelle heure chez vous? Il est 4h15. Il est 4h? Oui. Ah ben, il y a 4 heures de différence. Ok. Il est minuit chez moi. Alors, ok, donc vous rentrez dans la nuit pour l'instant, mais nous sommes déjà pratiquement au matin. Moi, je suis quelqu'un, je me déplace beaucoup, et puis, mais pour l'instant, on a un bureau qu'on doit ouvrir ici pour One Africa, le bureau, les studios, qui sont déjà là, mais qui ne sont pas encore terminés, parce que nous avons eu d'autres studios à faire dans d'autres capitales, l'Italie et ainsi de suite. C'est un peu partout là où on a essayé de positionner des personnes. Donc, c'est un travail de très difficile, de très dur haleine, et nous travaillons avec nos propres moyens. Nous n'avons pas des personnes qui nous financent, et c'est pour ça que c'est un peu difficile, et nous allons très doucement mais sûrement. Et on ne veut même pas appeler des dons parce que ça amène que des problèmes. On préfère les faire nous-mêmes avec ce que nous avons, et doucement, et puis nous arrivons. Et ce que nous faisons, c'est pas pour nous-mêmes, parce que je tiens à vous rappeler que le combat que nous engageons, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nos enfants. Ouais. C'est pas pour nous-mêmes. Effectivement. Il faudrait que chacun soit exactement, comment est-ce que je peux dire, conscient dessus. Conscient. Voilà, merci Monsieur Soglo. Conscient. Ce n'est pas pour nous. Nous, on ne va pas voir le fruit de tout ce qu'on se bat là maintenant là. C'est nos enfants que nous avons mis au monde là maintenant, parce que tout ce que je fais, je montre à mes enfants. Tout ce que toi aussi tu fais de ton côté, tu montres à tes enfants. Et le jour où tu n'es pas là, c'est eux qui continuent avec ça. Donc, je suis d'accord pour samedi, 16h heure de Paris. En tout cas, il sera 10h ici, il serait debout, c'est bon? Oui, moi c'est 10h aussi, je serai debout. Oui. Très bien. Moi, je suis pas une personne qui va en boîte, vous savez. Je suis en Guyane, hein, et ça prête à la fête, hein, ici. Je vais pas vous mentir, hein, les Antilles, Guyane, françaises, tout ça là, ça prête exclusivement à la fête. Moi, j'ai grandi en Guyane. De toutes les façons, la Guyane, c'est la fête tous les jours. Oui, c'est ça. Ici, c'est vraiment la fête. Ça, tout se prête à la fête. C'est pour ça que je vous dis, c'est un état d'esprit. Je sais pas comment on va travailler ça. On va le travailler, on va le faire. Parce que moi, j'ai l'impression, je suis dans le cadre que j'ai l'impression que je suis en Afrique. Et comme je parle beaucoup d'aller faire la guerre tout de suite, moi c'est tout de suite. C'est-à-dire je vois un Européen avec son arme là, c'est tout de suite. Et qu'on a cet état d'esprit hors de l'Afrique, alors qu'on vit dans un monde, vous savez, occidental, ou voilà quoi. J'apparais comme un fou, vous savez? Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je comprends, monsieur. Absolument. J'apparais comme un fou dans le décor. Parce que bon, moi je suis prêt, comme si bon, je suis stressé parce que, bim, je peux dire bon, je prends le fusil et puis ouais, voilà. Non, il ne faut pas le faire. Pour l'instant, ne le faites pas, ne faites rien. On doit s'organiser, ne faites rien. C'est pas les gens de la Guyane qui sont nos problèmes. Notre problème, c'est notre continent. La Guyane, c'est une province de notre continent. Donc, on peut les laisser. Parce que même dans le cadre de l'Afrique Renaissance, moi, je voudrais que mon pays et les Antilles, là où nos ancêtres ont laissé le sang pour construire ce pays-là, ça revient à l'Afrique. Hein? Comprenez ce que je veux dire? Oui.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Que bon, là où nos ancêtres ont laissé le sang, des générations et des générations, que ça revienne philosophiquement et culturellement à l'Afrique. Hein. Moi, c'est un rêve que j'ai. Ça va revenir, mais comme vous l'avez aussi si bien dit, monsieur Tafari, vous l'avez bien dit que nous devons reprendre le contrôle de notre propre continent. Dès qu'on a repris le contrôle de notre propre continent, les îles là où ils avaient balancé nos parents, Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, Guyane, tous ces îles-là, on va les reconquérir. Parce que notre base arrière, ce serait que mettre. Voilà, c'est comme ça que je vois. Hein. Parce que vous n'avez rien à foutre ici. Vous n'avez rien à foutre. Vous n'avez rien à foutre. Un gars comme Cheikh Anta Diop, l'écrivain sénégalais, l'intellectuel sénégalais, le savant sénégalais en parlait. Une fois que l'aliénation entre l'Africain et l'Antille-Guyanais sera disparu, je ne vois pas qu'est-ce qui pourra nous arrêter à faire une vraie alliance entre nous. Quoi. Rien. C'est justement pour ça que la radio One Africa et le réseau One Africa a été créé. C'est justement pour mettre les Africains en harmonie. Vous allez remarquer sur les réseaux One Africa, même les religions sont acceptées. Hein. Ne soyez pas surpris que vous êtes sur One Africa, vous allez voir quelqu'un qui a posté ceci de religion Jésus ou bien de islam. Ne soyez pas surpris de ça. Et ils sont là et c'est une affaire qu'on ne peut pas encore les bouger comme ça. Bien sûr que je suis un peu très violent avec eux sur d'autres réseaux, mais on a mis ça pour eux. C'est-à-dire il faut déjà réunir la famille africaine. D'abord déjà réunir. Et ensuite, maintenant, c'est quand on est réunis, qu'on va voir qu'on est déjà nombreux sur un même point, c'est là qu'on va commencer à trier et à dire que bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ça n'empêche pas déjà le mouvement que vous avez présenté, monsieur Tafari et puis monsieur Soglo. On peut déjà engager d'autres choses en parallèle, mais le problème de fond, comme a dit monsieur Soglo, lui-même, il a dit que c'est un travail de très longue haleine, et également aussi vous, monsieur Tafari, vous l'avez dit, c'est un travail de très longue haleine. Alors, mettons-nous dans ce travail et arrivons à nos fins. Ouais, voilà. En tout cas, moi, je suis d'accord de toutes les façons, mais pour les religions, là, moi, en tout cas, peut-être on va en parler le samedi, mais pour les religions, on ne te demande pas d'accepter quoi que ce soit, mais je suis un peu, quand nous sommes sur notre propre réseau, je suis un peu mou, un peu docile avec tout ça, parce que il faut les amener. Il y a beaucoup, parce que je me suis bagarré avec des gens qui sont dans d'autres choses, mais ils ne comprennent pas. Je me suis posé des questions plusieurs fois, depuis 10 ans, je me pose la même question. Mais comment quelqu'un peut voir une chose en face de lui, mais il n'arrive pas à comprendre que ce n'est pas pour lui, que c'est pour autrui. Depuis 10 ans, je pose cette question. Un Jésus blanc avec des yeux bleus, voilà. Ça vous ressemble pas, mais tu pries. Bon, je sais pas comment fonctionne monsieur Soglo. Bon, mais les gens alors, moi je vous dis, et puis c'est ça aussi, les religions, voilà quoi. Bon, voilà. Qui abrutit un peu l'Africain, je sais pas où ça nous. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes. C'est presque. Oui. C'est presque irrésolvable parce que ce problème de religion là, parce que c'est une affaire avec Dieu et la personne. Et bon, cette histoire là, comme vous dites, hein, on voit pas la réalité devant soi. C'est-à-dire, tu vois un Dieu blanc avec des yeux bleus qui te dit bon que tu es le mal, ou un Mahomet que voilà quoi, qui est arabe. Ah, moi, je sais pas. C'est pour ça que je vous dis, on a de gros problèmes. On va discuter de tout ça et puis on aura parmi nous d'autres personnes peut-être qui ont une autre vision avec quoi on va pouvoir échanger et pouvoir trouver parce qu'il est question maintenant de trouver une harmonie dans tout ça. Et vous voyez, je suis très violent contre eux, hein, mais je me dis, ça ne change rien. Je suis très violent, mais ça ne change pas. Je vois il faut trouver une parade pour mettre ça, comme a dit monsieur Soglo, et tu l'as même dit au départ, il y a une parade à trouver pour mettre tout en harmonie. Donc, c'est ça que je ne comprends pas avec l'Africain, c'est pourquoi vous voulez que ça soit en harmonie? Les autres, quand ils sont venus nous prendre, ils n'étaient pas en harmonie, hein? Non, ce n'est pas en harmonie avec qui que ce soit, c'est en harmonie avec nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres frères, avec qui tu ne peux rien dire, parce que, tenez-vous compte, monsieur... mais comme vous dites, on n'a pas besoin d'être à 10 millions pour faire nos affaires. Monsieur Tafari, on n'a pas besoin d'être à 10 millions. Oui. S'ils ne comprennent pas comment ça se passe le monde.
Oui. Eh bien, voilà. Bon, ils vont suivre après. Mais pour l'instant, parce qu'il y a, dans chaque peuple, il y a des éclairés. Oui. Dans chaque peuple, il y a des éclairés, il y a des gens qui sont endormis. Bon, c'est comme ça. Oui, monsieur Tafari. Il y a d'autres. Dans chaque peuple, il y a des gens qui voient, qui perçoivent des choses, quoi. Oui, monsieur Tafari, je veux vous expliquer un tout petit truc. C'est un jeu d'enfant. Imaginez-vous que vous prenez un oiseau, un homme, c'est-à-dire un homme, un oiseau, des petits oiseaux que vous connaissez. Vous prenez aussi un oiseau avec sa femme, vous mettez dans une cage. Ils sont là, vous les nourrissez tous les jours, et puis ils se baisent entre eux. Là, ils font l'amour, et après, ils ont des œufs, ils ont des enfants. Et demain, vous retirez les parents. Dès que les enfants sont nés, dans les 2 jours, vous laissez seulement le temps parce qu'eux, ils n'allaitent pas leurs enfants. Et les enfants doivent manger, c'est-à-dire ils doivent aller chercher la nourriture et puis revenir en vol et les donner ça. Alors, vous enlevez subitement les parents de la cage de ces oiseaux, vous laissez les enfants tout seuls. Aussitôt que les œufs ont été déposés, ils n'ont même pas vu leurs parents. Vous avez déjà enlevé les parents. Et dès que les œufs éclorent, les enfants, ces oiseaux enfants, se retrouvent tout seuls dans une cage. Et c'est vous savez déjà ce qu'ils mangent, ce qu'ils doivent manger, et vous les servez tous les jours avec vos mains, tous les jours. Mais dès qu'ils sont grands, ils ont des ailes pour voler, essayez d'ouvrir la cage et vous demandez à ces oiseaux de voler. Ils ne vont jamais voler, jamais de la vie. Ils vont l'essayer, mais ils vont voler très maladroitement et puis ils reviennent. Ils ne veulent pas louer. Vous allez les chasser comme vous voulez. Ils ne vont jamais partir. Ils vont revenir toujours dans la cage. Alors, c'est dans la situation... Ok, je comprends. qu'on a foutu les Kamites africains. Il y a beaucoup qui sont nés dans cette situation que pour eux, le monde commence il y a 2015 ans. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire? Et ils ne connaissent pas autre chose. Mais est-ce qu'il faudrait aller violemment contre eux? Je pense que non. Je pense que je suis violent sur d'autres réseaux sociaux contre eux, mais quand il faut parler concrètement, qu'on les amène sur One Africa, c'est pour ça que sur One Africa, il y a un pan qu'on a créé, Religious Plates. Et si vous allez là-bas, vous allez voir, il y a déjà les régions islamiques, il y a les régions chrétiennes, il y a les régions kamites, il y a des groupes kamites et tout. Donc, c'est pour ça que nous avons pensé à tout ça. Et nous avons créé que chacun vienne là, qu'on se retrouve d'abord, et chacun, et quand on est ensemble là, c'est chacun va parler, tout ce que chacun poste, et là on va se retrouver. Voyez-vous? Donc, c'est clair. En tout cas, moi je comprends, mais je suis en train de dire que je ne pense pas que quelqu'un qui a une mentalité de musulman ou bien de chrétien puisse vraiment se battre pour l'Afrique. Je ne pense pas. Moi aussi, je suis de la même. Je suis pareil que Sogol. Moi, je vois que ça les amène dans un tel degré de spiritualité, d'élévation d'après spirituel. Je suis complètement d'accord avec vous, mais j'ai essayé d'expliquer que vous comprenez. J'ai bien pris l'exemple de l'oiseau qui est né en cage sans ses parents. C'est ce qui nous avait fait. Vous oubliez comment ils ont détruit la vallée du Nil? Est-ce que vous oubliez comment ils ont massacré tous nos savants? Les plus grands savants, ils ont arrêté, ils ont emmené en Arabie. Ils l'ont emmené en Arabie Saoudite qui a construit la Mecque. La Mecque qui est construite en Arabie Saoudite, c'est un noir qui l'a construit. C'est pas un arabe. Ils ont amené en Europe et qui ont construit tous les grands châteaux que vous voyez ici, les répliques même de ce qu'ils appellent comment ils appellent ça à Paris, la dame de Arc, ou bien je sais pas comment ils appellent ça. Excusez-moi, monsieur, je suis au courant de tout ce que l'Africain a fait, c'est bien. Hein? Eh ben voilà. Mais moi, des fois, je dis pas il faut cacher ça, mais... Non, on ne doit pas cacher. Même s'ils connaissent ça, moi je préfère les mettre devant le frais accompli, tu as faim, tu te bats. Oui, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas tellement contre mon frère qui est encore musulman ou bien chrétien ou quoi. Je peux le critiquer, je ne suis pas d'accord et je lui fais comprendre que je ne suis pas d'accord. Mais il faut que je trouve une parade, qu'on soit ensemble, que plus on sera ensemble, il va comprendre que c'est là où il est, ce n'est pas vraiment là où il devrait être. Avant qu'il est là où il est, il était d'abord déjà ceci.
Donc, oui, mais attendez, mais comme vous avez pris l'exemple là, c'est tellement, ils sont tellement dans une élévation d'après bon, parce que il faut savoir, hein, certaines personnes sont de telles situations économiques critiques qu'il n'y a que ça qui les tienne. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'oiseau qui est né en cage. Donc, eux, ils ne le savent pas. On ne peut pas les accuser. Non, il faudrait que... C'est une affaire personnelle, comme ils disent souvent, parce que quand tu vas le dire, ils vont te dire, bon, il y a beaucoup qui connaissent la vérité, mais ils te disent que c'est une affaire personnelle. Pourquoi il te le dit? Parce qu'il est né dedans. Il ne connaît pas autre chose. Alors, il ne faut pas qu'on soit violent avec eux. Quand on essaye déjà de les rassembler, c'est pour ça que sur le réseau social Kamit Africa, nous ne sommes pas violents avec eux. On les laisse venir. On a créé un onglet spécial pour eux, qu'ils viennent là, qu'ils sont là, qu'ils font leur religion en paix. On les laisse. Mais avec ce qu'ils vont voir, ce que nous on va faire, c'est-à-dire que les autres, eux-mêmes, ils vont comprendre qui ils sont, sans qu'on ait besoin de se bagarrer. C'est ça le problème. Oui, bon, mais en tout cas, moi, je pense qu'au moment où nous, on essaye de leur faire comprendre qui ils sont, bien qui nous sommes en général, eux, ils ne sont pas toujours dans notre esprit. Eux, peut-être même, ils sont contre nous vraiment. Non, c'est ce que nous pensons. C'est l'impression que j'ai en fait dans tout ça. Moi aussi, j'ai l'impression qu'ils ont plus parce que ils ont tendance à dire qu'on est des extrémistes, que le blanc, le noir, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'ethnie, on s'aime tous. Parce qu'ils idéalisent la vie tellement haut que voilà quoi. Monsieur Tafari, c'est ce que nous pensons. J'ai des collègues encore musulmans, mais que quand je lui parle, il me dit, toi tu veux toujours on rigole même avec. Il me dit, toi tu veux toujours me convertir directement comme ça, mais ça ne va pas marcher. Donc, on rigole même avec ça, tu vois un peu. Donc, ils sont conscients. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème. Je suis violent, je vous dis moi-même, je suis violent contre eux sur Facebook, partout. Si vous lisez mes posts, je suis très violent. Mais dès qu'ils sont sur One Africa, parce que je sais que nous avons mis un onglet là pour eux, s'ils sont là, ils font leur post là-bas, c'est bien. Quand ils font même le post là sur One Africa, je clique j'aime. Si vous allez maintenant sur One Africa, vous allez voir, ils ont fait des posts, il y a quelqu'un qui a posté Ansar à l'islam, je clique j'aime. Moi j'aime. C'est ça, c'est eux là maintenant pour l'instant. J'aime. Et qu'ils restent là. Et avec le temps, on va comprendre qui est qui fait quoi, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qu'il s'agit même. Parce que je vous ai pris l'exemple d'un oiseau né en cage. Je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Alors, comment voulez-vous qu'un oiseau qui est né en cage va voler? Lui, il va voir ça comme une anomalie. Il n'a jamais volé. Oui, c'est vrai. Bon, de toutes les façons, on peut toujours en discuter. On peut toujours en discuter après, mais bon, pour l'instant, je vois plus qu'ils sont beaucoup plus prêts à se battre contre nous. Non, au lieu de nous comprendre. Ils n'ont pas ça, c'est faux. Ils n'ont pas à se battre contre nous. Je dis eux, ils sont beaucoup plus prêts à se battre contre nous qu'à nous voir évoluer différemment d'eux. Moi, c'est ce que j'ai l'impression que moi. Vous savez, dans mon pays, on dit souvent quand l'arbre est monté, il est bien monté. Hein. On aura beau le couper, ce sera les mêmes branches qui vont en sortir. Hein. C'est une façon de dire que voilà quoi. Comme dit Soglo, ils sont plus là pour nous ralentir, faut rentrer dans leur compassion, Non, parce que quand un arbre est monté, il est monté. Voilà quoi. À partir d'un âge, hein, surtout, je peux comprendre jusqu'à 20 ans, on peut élaguer. Mais à partir d'un âge, c'est monté. Parce que par exemple, je dis par exemple à mes amis musulmans, je leur dis mais pourquoi par exemple, est-ce que serait possible que de temps en temps, quand vous priez, au lieu de chercher la direction de la Mecque, vous cherchez la direction de votre village, par exemple? Oui. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Si vraiment c'est-à-dire, je ne te dis même pas de quitter ta religion, je te dis, quand tu pries, au moins, ne dis pas, dis-toi que je vais prier en direction de mon village aujourd'hui. Oui. Pourquoi c'est impossible pour un musulman de le faire tout simplement? Prie en direction de ton village, de l'Afrique. Justement, nous avons alors des musulmans encore, des Kamit africains qui sont encore musulmans, parce que vous êtes sans ignorer que le monothéisme a été créé chez nous même en question. Donc, nous avons encore des musulmans
qui ne sont même pas musulmans comme vous croyez de l'Arabie Saoudite. C'est ce que c'est parce qu'ils utilisent les mots que nous connaissons et qu'on les traite de musulmans comme les Arabies Saoudites et tout ça. Mais il y a des musulmans qui ne sont même pas musulmans parce qu'ils n'ont pas encore des mots pour qualifier leur religion. Ils n'ont pas de mots pour ça. Ils sont nés à l'intérieur. Je vous ai pris l'exemple d'un oiseau qui est né en cage, qui n'a pas vu ses parents. Et que après tu lui ouvres la cage, tu lui dis allez vole. Il va pas voler, il va pas partir parce qu'il connaît pas ça. Qui lui a appris ça? Il va un peu voler. Dès que tu vas le jeter au sol pour se sauver, il va battre ses ailes. Il va voir, je peux voler, mais il va voler. Après il va prendre les ailes, mais il va toujours revenir dans la cage. Tu vas beau le chasser, il ne va jamais partir. Jamais de la vie. Et s'il ne va jamais partir, il va mourir. Mais qu'il reste seul alors. Mais puisque c'est toi qui le nourris, c'est toi qui lui donnes à boire, c'est toi qui le caresse là depuis qu'il est né, c'est toi qui le transporte, il va aller où? C'est toi son maître. Donc c'est la même chose avec ce que ces gens-là avaient fait avec nos parents. Et nos parents qui sont là dedans maintenant, et d'autres qui savent même déjà de d'où ça vient, que c'était une falsification. Parce que, alors ça, même pour moi, hein, j'étais dans Jésus-Christ, hein, enfin je suis de religion chrétienne, mais je suis pas un gars qui était tellement à fond dans ça, quoi, parce que je suis ouvert d'esprit, Mais le problème, c'est comme je vous dis, quand l'arbre est monté, même si on a beaucoup coupé, Monsieur Tafari, je voulais terminer, je vous donne la parole tout à l'heure. Alors, il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui qui ne savent même pas qu'il y a beaucoup d'autres Noirs qu'ils voient comme musulmans. Il va prier comme un musulman, hein, il va faire la même chose. Mais sa philosophie est complètement différente de celle de l'Arabie Saoudite. C'est ce que il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. Ça veut dire qu'il ne veut rien avoir à faire avec l'Arabie Saoudite. Mais pourtant, il prie comme un musulman. Hein. Il fait tout comme un... Il fait machin. Mais il ne veut rien avoir à faire avec eux. Ah bon, je savais pas. C'est pas l'islam orthodoxe comme... Je sais pas comment vous allez l'appeler, mais j'ai déjà des amis, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça. Et qu'ils disent... C'est pour ça que je dis qu'on est un peu passé spécial, parce que j'en discutais avec pas le professeur, mais le politicien là du Togo, comme la Capogli. Il dit que on est un peu très très spécial parce que ce qu'on fait là, on a renié nos ancêtres déjà, hein. Voilà. On a renié nos ancêtres, c'est grave. Alors, parce que voilà. Monsieur Tafari, je vous coupe pas. Moi, j'ai des amis, mes collègues de travail, même avec qui sont même collaborateurs de One Africa, qui sont encore musulmans, mais leurs musulmans n'ont rien à voir avec l'Arabie Saoudite, rien. Et ils me le disent, je les connais depuis déjà. Chez eux, personne n'a le droit de tuer quelqu'un. On ne coupe pas la tête des gens, non. Ok. Ils refusent ça, ils ne sont pas là, ils ne se mélangent pas à tout ça. Moi, je pense qu'on pourra en discuter, mais faire confiance aux gens qui financent par exemple la construction de leur mosquée, qui financent tout ça. Moi, je pense que si les gens qui financent vos mosquées viennent d'ailleurs, les gens qui financent vos églises viennent d'ailleurs, quand vous donnez de l'argent à la mosquée, bien à l'église, vous donnez d'abord de l'argent aux musulmans, ou bien d'abord aux chrétiens, vous ne donnez pas aux Africains en général. Moi, je pense que dites bien à l'européen et à l'arabe. Oui, bien sûr. Ne dites pas chrétien, parce que le chrétien, c'est une religion, musulman, c'est une religion, pour dire l'arabe et l'européen, le blanc caucasien. C'est ça. C'est pas... Oui, bon. Donc, si c'est comme ça, je ne vois pas comment une personne pareille peut vraiment peut me dire que non, on n'est pas comme l'Arabie Saoudite, n'est pas comme... Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ces gens qui disent ça, ces musulmans africains qui disent que non, ils ne sont pas comme s'ils ne sont pas... Je ne suis pas très d'accord. Parce que parfois, j'ai l'impression même que c'est une tentative de diversion. Vous avez raison, M. Soglo. Mais je vous dis très bien, parce que je travaille avec des gens qui sont, depuis des années, de longues années, qui sont... ils connaissent la vérité. J'ai plusieurs, je ne sais pas, je ne peux pas vous... Mais le problème est qu'ils connaissent la vérité, justement, mais ils l'ignorent. Ils ignorent ça. Pourquoi? Non, ils n'ignorent pas.
Ils le disent, c'est des trucs que nous avons parlé en privé, que je ne vais pas parler ici. Ils le disent, mais ils connaissent la vérité. Mais ils sont nés. Je vous ai pris un exemple. L'exemple que je vous ai pris, ça vous échappe là. Vous ne voulez pas l'avoir comme vérité. Je le comprends. Je comprends cet exemple-là. L'oiseau ne peut pas voler. Voilà. Mais et dès qu'il y a des œufs, enlevez les parents et laissez les œufs éclore. Et ces enfants-là, dès qu'ils sont nés, donnez-les à manger comme les mères. Vous savez déjà ce qu'ils mangent. Et après, demandez-les de voler. Ils ne vont pas voler. Et quand vous allez vous rendre compte qu'ils veulent pas voler, prenez-les dans vos mains et jetez-les dans l'air. Ils vont voler. Parce que là, ils se défendent parce qu'ils ne veulent pas tomber. Mais ils vont voler et puis ils vont chercher. Et c'est là où ils vont commencer à comprendre que mais je peux même voler. Et puis, il va se débattre dans les airs pour trouver la direction parce qu'il n'a aucune direction, il n'a rien. Donc, c'est ça, monsieur Soglo. Oui, je comprends ça très bien. Mais vraiment, en tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours l'impression que en tout cas, moi, je ne peux pas encore leur faire confiance complètement à ce niveau. Non, on ne doit pas leur faire confiance. Je ne peux pas me dire que non, je te comprends et tout, mais en même temps, tu es toujours là. Après 10 ans, après 5 ans, alors que tu m'as compris. Non, on ne vous demande pas de faire confiance à qui que ce soit, M. Soglo. C'est pour expliquer simplement, comment on dit ça, aidez-moi, M. Tafari, c'est pour expliquer la logique, même pas une logique, comment je peux dire ça, la lignée dans quoi nous sommes maintenant, et on doit prendre ça en compte pour mener notre combat que nous menons à l'heure actuelle, c'est-à-dire le combat de One Africa, c'est-à-dire c'est de réunir la famille africaine, et si vous regardez bien le slogan de One Africa, c'est que si vous pensez être si petit pour faire la différence, ça veut dire que vous n'avez jamais passé la nuit avec un moustique. Et pourquoi ça? C'est un proverbe africain, ça. Voilà. Ça veut dire que si tu passes la nuit avec un moustique, tu vas savoir comment tu étais petit. En tout cas. Donc, c'est des choses très simples. Très simples. Excusez-moi, qu'on appelle ça, l'animateur. Vous venez de quel pays d'Afrique? Moi, je suis d'origine, normalement, mon père, mon grand-père déjà, il était un ancien soldat français qui a fait la Première Guerre mondiale. Mon père, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et moi-même, j'ai été un soldat français, mais simplement de ma formation militaire, et puis je suis sorti. Non, mais de quel pays d'Afrique vous êtes originaire? Du Cameroun. Ah, ok, d'accord. Et monsieur Sogol? Moi aussi, je viens du Cameroun, en fait. Ah, ok. C'est bien. Je suis sorti de l'armée, j'ai simplement fait ma formation, j'ai même pas fait l'armée. J'ai fait mes 2 ans, à l'époque, c'était obligatoire. Ok, d'accord. En tout cas, je pense qu'on va vraiment on va mieux discuter le samedi. Et bon, en tout cas, on va bien discuter le samedi. Et pour l'affaire de religion, je ne sais pas, est-ce que ça va faire partie de la discussion? Non, je ne sais pas si ça va, mais s'il y a des gens qui vont venir, qui vont apporter certains plans de la discussion. Mais non, mais est-ce que vous invitez des gens comme par exemple M. Boumbabong? Vous connaissez M. Boumbabong? Oui, pourquoi pas? Je vais essayer de l'inviter. Je vais essayer d'inviter d'autres personnes. Celui qui sera disponible sera là. Mais s'ils ne seront pas là, je crois que nous avons assez à dire avec d'autres personnes qui ne sont pas de renommée internationale, comme M. Boumbabong ou bien M. Omotunde ou alors M. Govi Gomez. Alors, on va se battre pour inviter qui on peut pour essayer d'étaler les idées pour tout le monde. On va inviter même les musulmans, je peux inviter même les musulmans, les chrétiens et tout le monde, parce que c'est un débat qui concerne tout le monde. Donc, tout le monde sera le bienvenu. Et excusez-moi, c'est quoi la problématique enfin, je parle en termes économiques, mais c'est quoi la problématique, enfin, pas la problématique, mais le débat que vous voulez lancer samedi? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur quoi nous étions en train de discuter tout à l'heure, la réorganisation de nos forces kamites africaines à travers les continents.
c'est-à-dire que Guadeloupe, Martinique, Guyane française et ainsi de suite. Oui, mais comment on peut être dans une... Ouais, on va en parler samedi alors. Ouais, okay. Non, allez-y, monsieur. Non, mais il faudrait insuffler une dynamique à la Guyane, quoi. Enfin, aux domiens, parce que bon... Ça, on est tellement colonisé mentalement que moi... Vos propositions sont les bienvenues, monsieur. Je suis un original parmi mes frères domiens. Faites vos propositions, s'il vous plaît. Vos propositions sont les bienvenues. Faites simplement ce que vous avez à dire, comment vous le souhaitez, et puis on va mélanger avec tout ce que monsieur Soglo va dire, avec ce que je vais dire, avec peut-être s'il y a une autre personne, ce qu'il va dire dans la semaine. On va mélanger tout ça et on trouve notre point de départ. Parce que moi, je voudrais savoir comment on peut insuffler une dynamique aux domiens, quoi, pour qu'ils soient conscientisés que... C'est justement de quoi je parle. Ok. Alors, nous avons une semaine devant nous avant samedi. Donc, entre-temps, on peut faire des petits briefings. Nous sommes ici, nous pouvons encore nous rappeler demain ou quand je vois tel il est en ligne, il est là, oui, il est là, ok. Est-ce qu'on peut discuter encore du problème? Qu'est-ce qu'on va faire samedi et machin? Et puis, on parle tout ça ensemble. Oui, mais il faut que ça aboutisse, hein. Faut pas qu'on parle. Et moi, je suis un activiste, hein. J'aime bien le concret. Je suis un comptable. Moi, quand je regarde les chiffres tous les jours, c'est qu'il y a de l'argent qui part, il y a de l'argent qui sort. Moi, j'aime bien qu'on parle, on va entrer des données pour qu'il en ressorte un truc, voilà quoi. Qu'à la fin, on ait des soldes comptables et puis voilà que, à la fin, on dit ce qui en est et comment on peut, voilà quoi, sortir avec du profit, vous savez. Oui. Un chiffre d'affaires, voilà, c'est comme ça que je réfléchis, moi. Je suis un gars très... Dans tout ce que nous faisons, il y aura toujours chiffre d'affaires, mais pour le départ, on ne peut pas parler déjà du chiffre d'affaires. C'est déjà... Donc, quand je parle chiffre d'affaires, c'est juste un parallèle, ou un, comment vous dire, ça va, une parabole pour dire comment... Il faut qu'il y ait un truc qui sorte de ça, c'est pas parler pour parler, parce que bon... oui, c'est pas là. Si j'ai pour parler, je parle, voilà. Je reste avec mon chien, et puis je parle. Il faut qu'on sorte des trucs concrets. Moi, j'aime bien le concret. J'aime pas... Parce que j'ai l'impression chez nous, je sais pas si c'est comme ça que je le perçois, mais chez nous, les Noirs, à part faire du rap, vous savez, faire des trucs artistiques, rapologiques, danse, quand on parle de trucs sérieux, c'est-à-dire libération, sérieusement d'un continent, enfin, des trucs sérieux, quoi, c'est-à-dire voir le monde à travers notre lunette noire, vous savez, en étant libre. J'ai l'impression que ça passe pour de l'utopie. Voilà quoi. Non, c'est un rêve que jamais on peut atteindre. Comme si on a supprimé dans le cerveau de l'homme noir sa capacité à vivre comme il le veut et avec ses, comment vous dire, avec sa culture dans le monde quoi. Sans suivre obligatoirement les autres cultures. Exactement, monsieur Tafari. Et justement, nous sommes dans cette logique. C'est pour ça on doit se retrouver et puis parler. On a des contre, on a des pour. Nous devons faire avec. Essayer de dissocier tout ou alors de mélanger tout ou alors, je sais pas, tout ce qui va arriver. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, ce que vous venez de dire tout à l'heure, que bon, il faudrait qu'il y ait des retombées, non, on pense à tout ça, mais regardez un peu One Africa, nous l'avons créé, nous l'avons pas demandé depuis déjà 2 ans, ça a été depuis 8 ans, parce que One Africa est en gestation depuis plus de 9 ans que nous l'avons déjà créé. Il était déjà en ligne, mais personne ne le savait. Mais le jour qu'on l'a mis en ligne, c'était en janvier 2014. Alors, 2014 jusqu'à 2015, nous sommes maintenant, One Africa est là, et nous utilisons maintenant la radio de One Africa, là où nous parlons là maintenant en live. Nous sommes sur les antennes de la radio One Africa. Alors, c'est pourquoi nous avons créé ça. C'est pour donner de la voix aux gens sans qu'on leur demande 5 francs. Mais savez-vous combien combien nous avons déjà laissé déjà pour faire ce truc que les gens insultent partout? Il y a des gens même qui viennent sur One Africa et qui écrivent aux gens en privé que non, il faut partir. Moi, j'ai reçu des messages incroyables. Et des gens qui disent que non, ils sont là, ils veulent vos adresses, hein, et puis ils vont faire comme ça, ils veulent vos noms, ils veulent. Ils ont accusé One Africa de tout et de rien. Alors que sur One Africa, chacun est libre de s'enregistrer avec le nom qui lui plaît, la date de naissance qui lui plaît,
et son email qu'il veut. Il peut créer, et les emails, tout le monde peut créer, même avec un numéro de téléphone. Aujourd'hui, tu crées un email. Donc, pour t'enregistrer quelque part, tu n'as pas besoin de donner parce que pour t'enregistrer dans un site, ce qui est important, c'est tes données personnelles. Mais OneAfrica ne vous le demande pas. Vos données personnelles, s'il vous plaît, gardez-les. OneAfrica, ça n'intéresse pas OneAfrica. Et si tout le monde est sur OneAfrica, c'est pour faire quelque chose pour l'heure prochaine. Mais nous, on n'a pas besoin de vos données personnelles. Gardez-les pour vous. Non, moi je suis sur OneAfrica, ça fait longtemps, hein, ça fait depuis 2010, hein, je crois. Je suis inscrit en fait sur le site, mais après, bon, je vais pas vous mentir, hein, pour moi ça concurrence pas en rien Facebook. Hein. Oui, monsieur Tafari, nous ne sommes pas encore dans une logique de concurrence et nous ne sommes même pas allés dans une logique de concurrence avec OneAfrica contre un autre réseau social. Non, nous faisons simplement ce que nous avons à faire. On ne tient pas compte de qui existe ou bien pas. On ne veut pas une concurrence avec quelqu'un. Nous ne faisons pas de concurrence. Nous sommes dans notre propre élément et celui qui veut être lui-même est avec nous. Celui qui veut être l'esclave, je ne sais pas de qui, il peut aller continuer son esclavage. Et nous sommes là. Nous, on est nous. C'est ça le problème. Donc, on ne demande pas à personne. Et vous n'avez jamais vu un appel aux dons quelque part de OneAfrica sur le net. Jamais de la vie. Parce que nous, ce que nous on fait, on ne le fait même pas pour nous. Nous, on travaille pour nos enfants. On sait que ce que nous on fait là, on ne compte même pas sur tous ces gens-là maintenant là que vous voyez partout sur le net qui disent tout et n'importe quoi. Il n'y a pas d'action. On ne compte pas sur eux. Nous, on compte sur nos enfants. Nous, on est en train de construire un truc qui va profiter à nos enfants, pas à nous-mêmes. Et tous les rigolos que vous voyez là, nous, on ne compte même pas sur eux. On ne les regarde même pas. Et ils sont foutus. Ils n'ont rien à foutre. Nous, c'est pour nos enfants qu'on est en train de travailler. Ouais, vous avez raison. Hein. Bah, moi, alors, voilà. Bah, c'est bien. Moi. Non, mais moi, je sais. Monsieur Tafari et monsieur Soglo, si vous êtes là maintenant et que vous avez compris cette logique, c'est pour ça que j'ai parlé de la logique des religions tout à l'heure. J'ai dit que bon, sur OneAfrica, vous allez y arriver, vous allez voir qu'il y a un onglet qui est spécialement dédié aux religions. Mais pourquoi nous l'avons fait? Mais parce qu'on sait que la majorité des Africains aujourd'hui, mais vous pouvez rien faire. Regardez les présidents Boyaï, Boigny du Bénin et machin. Il est dans un pays de vaudou. Mais regardez comment il va se mettre à genoux devant une salle. Il s'habille même en bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire un costume bleu, cravate rouge, chemise blanche. C'est-à-dire il est français. C'est pour ça. Moi, à mon peuple, j'aime mon peuple. Hein. Je suis amoureux de mon peuple, mais j'y comprends rien, moi. Non, mais des fois, je me dis... Oui, c'est comme ça. Des fois, on a peut-être beaucoup de choses. Alors, vous croyez que quand nous on est sur OneAfrica là, c'est pour eux? C'est pas pour eux. C'est pour amener tout le monde d'abord déjà, qu'on réussit à réunir d'abord déjà toute la famille africaine, qu'on soit sur un même réseau. Et dès qu'on est là, tous les messages, que ce soit toi de la Guadeloupe, pardon, autant pour moi de la Guyane française, celui de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Jamaïque, ou bien de n'importe quel coin du monde, dès qu'il envoie un message là, il est sûr que tout le monde a vu. Parce que nous sommes réunis déjà sur un réseau social qui nous appartient. Et il sait que quand je suis là, on ne peut pas me chasser de ma maison. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Alors, c'est vraiment la logique que OneAfrica est parti. Voilà la logique alors de OneAfrica. Ah, c'est du costaud alors. Ouais, c'est bien. Et nous travaillons nous-mêmes. On n'a pas besoin des aides d'eux. Parce qu'il y a beaucoup qui arrivent là, qui veulent nous aider. Ils disent non, ils voulaient même nous acheter. On a refusé. On a dit non, on n'a pas fait ça pour de l'argent. Parce qu'ils ont vu dans la logique, parce qu'eux, ils réfléchissent plus que les Africains même. Ils ont vu que, ce que les gens là ont commencé là, si ça prend, quand la moutarde va prendre, mais même Facebook ne serait même plus Facebook. Mais ils le savent. C'est pour ça qu'ils nous ont proposé des sommes monumentales. On pouvait prendre ces sommes-là et puis vendre ça et puis on fermait tout. C'était plus pour nous. Ou alors on se mais après, comme vous dites, c'est les enfants. Hein. Quand on fait un truc, vous allez croire c'est pour les enfants. Hein.
Et vous allez croire toujours que c'est toujours nous, alors que ce n'est plus nous, c'est d'autres personnes qui sont déjà derrière. Mais tant que vous allez m'écouter, One Africa vous écoute, vous appartient. Le jour qu'on m'en retire la parole, One Africa ne vous appartient plus. Il faut de toutes les façons, moi je pense que je peux vous laisser, parce que minuit ici. Bon voilà, merci, on s'est un peu emporté, Monsieur Soglo. Revenons un peu au bon sentiment. Merci déjà pour votre présence, les frères. Merci à Monsieur Tafari qui a vraiment pris la peine d'appeler la radio One Africa et nous avons discuté. Vraiment, c'est une discussion vraiment énorme. Nous sommes déjà à 94 minutes, près de 100 minutes déjà que nous discutons ensemble. C'est vraiment énorme. Il y a des gens qui vont écouter peut-être nos discussions. Je vous envoie l'enregistrement après. Vous aurez le temps de l'écouter aussi. Mais il y aura des gens peut-être qui vont dire ils discutaient de quoi, de cela et blablabla. Mais ils vont écouter. Franchement, vous avez posé tous les jalons, vous avez tout dit. Comment est-ce qu'il faut qu'on se comporte? Mais maintenant, comme a dit M. Soglo ou alors M. Tafari, il faudrait qu'on arrive à concorder tout ça, c'est-à-dire à mettre tout ça ensemble et puis de trouver un consensus. Comment est-ce que nous pourrions mettre ça en vérité, en visible sur le terrain? Parce que M. Soglo a toujours parlé que nous sommes dans le virtuel et également aussi M. Tafari. Mais comment mettre ça alors en pratique maintenant et sortir du virtuel? Nous aurons encore beaucoup d'émissions pour parler de ça avec M. Soglo et M. Tafari. Alors, chers auditeurs qui nous écoutaient depuis un moment sur la radio One Africa, nous sommes un peu emportés, nous avons discuté entre nous, mais c'était dans la bonne enfance, hein, vous n'avez pas vu, on s'est pas insulté, on s'est pas tapé dessus, on se respecte, et puis tout ça pour le plaisir aussi pour vous les auditeurs, et nous vous invitons comme ça, peut-être dans la semaine ou alors le samedi prochain, et vous aurez dans la prochaine mission, Monsieur Soglo, également Monsieur Tafari du côté du côté de la Guyane, autant pour moi, qui va essayer de nous apporter des éléments. Comment est-ce qu'il faudrait que nous nous organisons, qu'est-ce qu'il faudrait faire et quel est le cheminement à suivre, et ceci avec l'appui de Monsieur Soglo, qui sera également une partie prise de cette émission du samedi prochain. Alors, je m'avais donné la parole à les deux intervenants de ce soir, à savoir M. Soglo et M. Tafari. Et ils vont donner leur dernier mot de la fin. Nous allons commencer déjà, je vais aller très loin dans les îles, c'est-à-dire dans la Guyane française. Je vais aller déjà rencontrer monsieur Tafari, que vous avez déjà écouté, qui va nous donner son mot de la fin et puis vous donner un rendez-vous peut-être pour samedi prochain. Alors, monsieur Tafari, depuis la Guyane française, je vous remets l'antenne pour le mot de la fin aux auditeurs qui sont encore à l'écoute. Bon, ben vous savez, moi, j'ai été mis en contact par One Africa sur Internet, par Facebook, par un des administrateurs de One Africa, qui m'a dit de prendre la parole. Qu'est-ce que j'avais à dire, parce que pour lui personnellement, on tourne au rond dans des discussions qui n'ont nu queue ni tête et qui n'emmènent nulle part. Je conclurai sur le fait que si One Africa permet de se rencontrer à travers le monde, des gens qui pensent la même chose, c'est-à-dire à terme, une vraie libération du continent pour que les traumatismes que le peuple noir a eu, que ce soit la colonisation et l'esclavage, ne seront poursuivis, mais au grand jamais, plus jamais. Moi, je suis pour ça. Et je voudrais dire que samedi prochain, voilà quoi, il faudra mettre les choses en place, tranquillement, et parler des choses qui nous concernent, mais se regarder droit dans les yeux et puis ne pas mentir avec les réalités du monde. C'est comme ça que je vois le truc. Oui. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais dormir. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Tafari Vita, depuis la Guyane française,
qui a vraiment pris part à cette émission et franchement, je vous dis un grand merci. Je vous remercie du côté de la Guyane française. Vous avez été vraiment très super. Et nous avons toujours besoin des gens comme vous pour apporter des éléments très concrets dans des émissions de la radio One Africa. Et le samedi prochain, j'espère que nous allons faire une très belle émission parce que vous aurez le temps de préparer cette émission, ce que vous allez dire, de prendre un bout de papier, de noter les points très importants. Et quand je vais vous remettre l'antenne, parce que moi, quand je vous remets l'antenne, vous avez le droit de parler comme vous voulez. Moi, je ne vous coupe pas. Je ne vais pas vous couper, vous dire hey, qu'est-ce que vous dites là, blablabla. Non, ici, ce n'est pas ITV ou bien des machins, les médias occidentaux. Non. Quand vous parlez, je vais vous laisser parler jusqu'à la fin. Je ne vous coupe pas. Et One Africa, même si ce n'est pas moi, même la direction de One Africa ne vous coupera jamais. On vous laissera parler jusqu'à la fin. Donc, voilà ce qui est le point fort de One Africa. On ne coupe personne, on laisse tout le monde dire ce qu'il a à dire et ce qu'il dit n'engage que lui et n'engagera jamais One Africa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous avons écouté notre frère Tafari depuis la Guyane française qui a vraiment pris son temps pour intervenir ce soir dans cette émission qui a été lancée très spontanément. Alors nous allons nous tourner maintenant du côté du Canada pour aller prendre le frère Soglo, et sans oublier que le frère déjà Tafari de l'autre côté, monsieur Tafari vous a donné un rendez-vous samedi à partir de 16h heure de Paris. Il va être encore une nouvelle fois sur la radio One Africa. Et cette fois-ci, il sera très bien préparé et il pourra vous expliquer de quoi il est question, de quoi il disait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des personnes qui nous ont écouté, qui l'ont écouté, mais qui n'arrivent pas à comprendre exactement de quoi il parle. Mais qu'à cela ne tienne, il va revenir ce samedi et il aura le temps de vous expliquer exactement ses positions, ce qu'il pense et ce qu'il veut faire de Kemet. Alors, avant de terminer cette émission, il y a encore une de mes deuxièmes personnes, je voulais signaler, c'est bien sûr la personne de M. Soglo. Alors, M. Soglo, après le briefing, je dirais peut-être le mot de la fin de M. Tafani, autant pour moi, excusez-moi, j'ai écorché son nom, de M. Tafari. Alors, quel serait votre mot de la fin, M. Soglo? Eh bien, en tout cas, je vous remercie déjà. Parce que je sais que travailler pour l'Afrique, pour le monde noir, pour les Kamites en général, c'est pas facile. Et vous avez parlé des attaques personnelles qu'ils font, que certains font. Mais bon, je pense que c'est inévitable. Il y a toujours des gens parmi nous qui sont un peu difficiles. Mais je pense qu'il faudra peut-être multiplier ce genre de débat. Et le samedi prochain, je serai là, bien sûr. Je serai là parce qu'il sera 10h aussi. Et je vais essayer de me préparer. Et si dans la semaine, vous avez quelque chose à me demander, c'est pas des informations à ajouter, peut-être vous pouvez me les demander pour que je vous les fournisse. Absolument. Donc, je pense toujours en tout cas que l'organisation et la discipline sont la clé du succès pour toute entreprise. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc, le samedi, je vais essayer d'expliquer en fait le fond de ma pensée à ce sujet. Donc, sur ce, je peux vous dire juste bon courage et bonne nuit. Et bien bonne journée pour vous. Merci beaucoup, monsieur Soglo, et merci aussi beaucoup à monsieur Tafari Vita. Vous avez été super dans cette émission. Ça a été une émission que je ne saurais donner un nom et je laisse le soin aux auditeurs de donner le nom à cette émission. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous envoyer l'enregistrement de cette émission. Vous avez été très super. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditeurs qui vous nous écoutez encore en ce moment, vous avez dû suivre des discussions, je ne sais même pas comment je peux l'expliquer, c'était très spontané.
spontané, hein. Rien n'a été arrangé là. Il y a monsieur Tafari qui m'a appelé, il y a monsieur Soglo qui est arrivé aussi, et puis voilà, et tout a été mis en marche, et puis les voilà qui ont expliqué tout ce que vous avez écouté. Alors, donc, c'est difficile de développer tout ça en un moment inattendu. Alors, on se donne rendez-vous comme ça le samedi prochain avec ces personnes. J'aurai le temps de vous faire des flyers que vous allez voir sur tous les réseaux sociaux qui sera à l'antenne le samedi prochain sur la radio One Africa. Merci, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir suivis. Vous êtes toujours One Africa. Et comme je l'ai dit toujours, One Africa, c'est vous. C'est merveilleux. Bien sûr. Bonjour. Allô? Allô? C'est quoi ton problème? Allons-y. Ta radio, www.one-africa.com. This is the radio. Radio Africa. Le monde, c'est nous. www.one-africa.com. Rédacteur en chef Pape Technique, sponsoring Chief Bar Amboussou, supervision et manager Adjoussa, assistant technique Sarah One Africa, présentateur Pape Kamik. One Africa. One small step, surface is fine and boundary. Okay, Houston, I'm on the board. He's got 9 steps to go before he puts... Okay, Houston, we've had a problem here. Vous avez été super, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Vous avez été branchés sur la radio One Africa. Comme je le dis toujours, One Africa, c'est vous. Et nous prenons un rendez-vous prochain. C'est bien sûr le samedi prochain. Et il y aura une émission très spéciale avec monsieur Tafari et monsieur Soglo. Et nous pourrons peut-être ajouter d'autres personnes qui vont faire partie de cette émission. Et dans la semaine, ça va se désigner les qui seront là et les qui ne seront pas là. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez été super, les deux intervenants déjà, à savoir monsieur Soglo et monsieur Tafari. Allô? C'est quoi ton problème? Allons-y. www.one-africa.com. Check this out. One Africa. Check this out. www.one-africa.com. C'est merveilleux. Le soleil aurait-il carbonisé vos neurones? Réveillez-vous, Kamik Africa. On n'est pas obligé de vivre avec des porcs pour les reconnaître. Check this out. Check this out. C'est magnifique. I know you're gonna dig this.